Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez bien démarré votre journée sur les programmes de Gabon de Première. Tout de suite, sans plus attendre, on fait le plein d'informations avec Dieudonné Koumba et Gabin Atiga, bien sûr, sur Matin Week-end. Bonjour. Bonjour Fidji. Bonjour Fidji. Bonjour DDK. Bonjour Gabin Atiga. Bonjour à toi et bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Alors, bien démarré le week-end, bien démarré la matinée. Ça devrait aller. Ouais. Un petit chaton. Un petit chaton. En général, ça va crescendo. Ça commence lentement, ça monte, c'est un peu stratifié, mais ça va aller. Tout à l'heure, la journée ne fait que démarrer. À prendre un verre d'eau pour éviter... Pourquoi pas un rhum et puis du gingembre? Ouais, pourquoi pas un rhum, un morceau de sucre et du citron. Et du citron. Voilà la solution. Un rhum, un morceau de sucre, et du citron. Bon, pas sur le plateau, le rhum. Non. Après. Bien sûr, après. Ça s'appelle un grog, donc c'est ce qu'il faut faire lorsque vous avez ce type de problème. Non, le grog, il faut mélanger de l'eau chaude après. Vous pouvez rajouter, vous n'êtes pas obligé de tiédir le contenu, mais vous pouvez. Très bien, vous nous parlerez tout à l'heure des déguerpis, ce sera avec toi Gabin, des déguerpis de la décharge de Mindoubé et de la situation de Jean-Marie Mungengui, ancien agent de l'ASMAG. L'ASMAG, oui. Avec toi, Dieudonné, nous allons parler du collectif des contractuels des droits privés de Gabon Télécom Libertis, admis au plan social 2008. C'est cela. C'est cela. Oui, bien sûr. Très bien. Pour l'heure, on parle du rachat d'Assala par l'État gabonais et des travaux du campus de l'UOB. Ne bougez pas. Démarre cette note introductive par le rachat d'Assala par l'État gabonais. Effectivement, c'est par l'entremise de Gabon Oil Company que l'État gabonais a pu acquérir, a pu racheter Assala Énergie. Parce que c'est la première fois, c'est une première. Il faut dire que notre pétrole est exploité et contrôlé à 100% par des entreprises étrangères. Et le président de la République, le général des brigades Brice Clotaire Oligui Nguema, lors de son adresse à la nation le 31 décembre 2023, avait annoncé aux Gabonais que le Gabon devrait s'approprier une partie de la production de pétrole gabonais, notamment en rachetant l'entreprise Assala qui était sur le point d'être vendue. Les tractations ont commencé au mois de février, je pense, 2024 de cette année. Et c'est juste la semaine dernière que l'achat a abouti. Donc le Gabon va contrôler une partie du pétrole gabonais à hauteur de 25%. Nous devenons du coup le deuxième producteur de notre propre pétrole. Derrière, vous me permettez, je vais regarder mes notes. Derrière, Perenco, qui détient 40%, et devant Morel Impro, qui a 10%, Total Energy, 8%, Valco, 7%, BW, 6%, Adax, 4%. Alors, Gabin, est-ce que ce n'est pas un risque pris par le président de la République, Brice Clotaire Oligui, de contrôler une partie de nos richesses naturelles? Mais ça a toujours été un danger, surtout pour nos pays en Afrique. Ça a toujours été un danger pour les présidents africains qui veulent... C'est une forme d'indépendance, une forme d'indépendance économique et même de contrôler ses richesses minières soi-même. Effectivement, ça peut être un risque, mais il faudra que les populations soutiennent les pouvoirs actuels pour que, enfin, à long terme, peut-être pas à court terme, à long terme, nous puissions contrôler la production de notre pétrole à 100%. Parce qu'un pays qui maîtrise ses richesses minières se développe aussi facilement. Prenons l'exemple des Émirats arabes unis. Comment pouvez-vous être un pays producteur de pétrole et l'État n'arrive pas à contrôler la production, sinon l'écoulement de ces pétroles? Ce n'est pas vous qui le mettez en vente sur les marchés internationaux. Vous passez par ce qu'ils appellent, je crois, si je ne me trompe pas des traders. Peut-être qu'après la décision d'avoir réduit
le coût du gaz butane, le gaz domestique, on pourra aller un peu plus loin. Peut-être voir la réduction du carburant à la pompe. Ce sont des exemples que je donne comme ça. Oui, ça peut être un risque pour le président de la République, parce que les pays occidentaux sont des déstabilisateurs. Ils veulent toujours avoir le contrôle sur des pays comme les nôtres, des pays en voie de développement, sur des pays sous-développés. Réaction, Dieudonné? Non, il vient. C'est sa chute qui me calme, moi, parce qu'un coup, c'est un risque d'avoir pris cette décision. Un coup, c'est bien pour nos pays que de contrôler notre propre production. Heureusement qu'il chute en disant que les Occidentaux sont toujours prêts à déstabiliser tous les pays qui veulent contrôler leur propre production. Et heureusement que tout le monde comprend vraiment d'où vient ce risque. Parce qu'au départ, je n'ai pas très compris d'où venait le risque. C'est important que chacun gère, bien sûr, ses productions. Prenez les pays comme le Pérou. Il a pris le cas de l'Arabie Saoudite. Des Émirats arabes. Oui, des Émirats arabes. Prenez le Pérou. Prenez le Venezuela. Voilà. Ils ont saboté les Vénézuéliens. Qui ont pratiquement racheté toutes les entreprises. Et vous avez vu ce qu'on a dit de Hugo Chavez. On a diabolisé Chavez. Et c'est ce qu'on a failli avoir avec Brice Clotaire ou Ligingama il y a quelques jours. Parce qu'il a racheté toutes les entreprises. On a diabolisé Chavez. Il est né où aujourd'hui? Il est 4 pieds sous terre. Ça peut être un risque, mais il faut. C'est vrai qu'il y a un risque, mais il le faut. Soutienne nos chefs d'État. Il le faut. Nous devrons contrôler nos richesses. Vous voyez ce qui se passe en RDC? Imaginez la RDC aujourd'hui, contrôler ses richesses. Toutes ses richesses. Mais il faut déstabiliser, c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Il faut déstabiliser la RDC pour qu'ils soient en perpétuelle guerre. Et derrière, qu'est-ce qu'ils font? Ils exploitent. Voilà, et Fidji, tu sais ce qu'on dit de la RDC? C'est un scandale naturel. En termes de richesse. C'est un pays dont le sous-sol est immensement riche. Merci de m'avoir prêté ton mot, immensement riche. C'est un risque pour lui, oui, mais nous devrons le soutenir. Et je pense même que dans l'avenir, on devait faire mieux. Oui. Il faut qu'on rachète. Parce qu'à long terme, il faut qu'on arrive à prendre les 100%, le contrôle de notre pétrole. En termes de production. Ce serait l'idéal, lui. Mais ils ne vont jamais nous laisser faire. Et si nous avons 100%, je vous assure, même les chômeurs pourront avoir des primes. Mais oui. Moi, j'ai vu aux Émirats arabes, les personnes en chômage, les personnes en attente d'emploi, sont prises en compte par les pouvoirs. Mais pourquoi? Parce que la seule richesse du pays actuel le permet. Et encore il faut rajouter quelque chose. Fidji, dans les pays comme les Émirats, les nationaux ont presque les bras croisés. Mais c'est ça que, ils attendent simplement que leur soit reversée une certaine manne. C'est le rêve de beaucoup de expatriés. Oui, si on peut s'approprier nos 100% d'exploitation de notre pétrole, pour qu'enfin chacun de nous essaie un peu de gagner de nos richesses. De cette richesse-là, ça part du gâteau. Donc, en un mot, ce n'est pas un risque, il faut oser. J'aime bien qu'ils le disent avec véhémence. Il faut chercher rassurant. Au moins, dans un court terme, les 50%. Oui. Si on a 50%, ce sera tant mieux. Très bien, on parle à présent des travaux du campus de l'UOB qui traînent, qui n'avancent pas. Oui, qui n'avancent pas. Oui. Ce que nous avons fait, c'est que nous sommes partis sur le lieu pour savoir si effectivement l'annonce collait à la réalité. Est-ce que les pavillons dans lesquels devraient loger les futurs étudiants, sinon les étudiants actuels, étaient fin prêts? Oui, à ce qu'il semble. Selon certaines images, comme vous le constatez, il y a des pavillons qui sont prêts à accueillir les étudiants. Mais, en regardant de plus près, en termes d'ameublement, rien n'est encore prêt. Nous avons aperçu, comme vous le voyez sur les images, un pavillon, je crois que c'est le pavillon B, puisque nous avons pu filmer avec un drone, qui a à l'intérieur des matelas. Mais matelas n'est pas synonyme d'être prêt à accueillir des étudiants. Ils sont quoi, même le sol? Non, ils sont tassés les uns les autres, comme vous le voyez sur les images. L'ameublement n'est pas fini. Et lorsqu'on regarde bien de plus près, il ne faut pas avoir peur ou honte de le dire, les travaux ne sont pas encore allés à leur terme. C'est un peu comme à l'USTM.
C'est tout de même des travaux qui ont été entamés déjà depuis février 2024. Oui. Après non, une mais longue... après une longue, effectivement. Après une longue attente, lorsque le pouvoir d'Ali Bongo Ondimba, je crois, je ne me souviens plus l'année, avait déjà démarré ces travaux. Il y a eu un arrêt. Après, il y a eu un semblant de redémarrage. Et quand le CTRI est arrivé en août 2023, ils ont décidé, dès février 2024, de redémarrer les travaux. Mais il faut dire que les travaux traînent un peu. Oui, à pas de tortue. À pas de tortue. Voilà. Donc, la suite, on va observer. Mais écoutez, moi, j'ai jeté un pavé dans la mare. J'aime bien ça. Et je pense que les autorités ont besoin de ça. Les travaux à l'université Omar Bongo ne sont pas encore achevés. Il y a des pavillons qui ne sont pas achevés. Ça se voit sur les images. Les images vidéo ne mentent pas. Coût de travaux, j'aime bien. 13 milliards. Sous brise clôture oliviquement. Mais 13 milliards. Pourcentage des travaux. 13 milliards. Arrêtez-moi voir. Pourquoi? Pourcentage des travaux effectués. Lorsqu'on regarde les images, c'est peut-être 75-80%. 13 milliards. Mais les 13 milliards concernent toutes les grandes écoles et les différentes universités. 13 milliards. Alors qu'avec Ali Bongo, nous étions à 5 milliards. 13 milliards, 5 milliards. On était à 5 milliards seulement pour l'IOB. Et 4 milliards, 750 millions avaient été décaissés pour des travaux qui ne sont pas allés à terme. Comme vous le constatez, je le répète toujours sur ces images. Est-ce que ça vous donne l'impression d'un endroit où on a entamé des travaux depuis belle lurette? Non. Non. Oui. Non. La peinture, oui. Les baies vitrées, oui, c'est très beau. Mais en termes d'ameublement, on attend toujours. Donc, ne demandez pas aux étudiants de venir s'inscrire alors que rien n'est prêt. L'IEL serait que ce soit rénové avant la prochaine rentrée académique. Non, ce n'est pas la rénovation. Il faut que les travaux soient achevés. C'est tout. Un campus ne peut pas être dans les hautes herbes comme vous. Et c'est le seul grand campus qu'on a d'ailleurs. C'est l'un des seuls grands. À Libreville? Oui, à Libreville, oui, effectivement. Donc ça mérite un coup de fouet. Un coup de frais. Un coup de frais. Fouet, frais, bon, tout ça. Un coup de frais. Okay. That is the same thing. Un coup de fouet, c'est la même chose. Merci de rester avec nous. Ne bougez pas, on revient tout de suite pour la suite de Matin Week-end. Matin Week-end reçoit sur son plateau ce matin Neftali, une bachelière pas comme les autres. Vous allez faire sa découverte tout de suite. Elle est avec nous déjà installée. Bonjour Neftali. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien. Félicitations. Merci. Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est passé plutôt très bien, par la grâce de Dieu. Oui. Parce que déjà, j'ai appris dans un collège de sourds et des aveugles. Donc, moi, j'étais en terminale A1. Et j'avais aussi un collègue aveugle comme moi, non-voyant, excusez-moi. Lui, il a passé le brevet. Donc, il est aussi breveté. Il a fait le BPC. Ben moi, excusez-moi, moi, à l'examen, certainement, les gens vont se demander, mais elle est non-voyante, comment elle a fait pour avoir... C'est la question que vous voulez me poser. Tu nous permets de te tutoyer parce qu'on se connaît depuis. Et c'est pas la première fois qu'on te reçoit sur le plateau. C'est pour ça que je me sens bien sur le plateau. Oui. Bon, déjà, à l'examen, bon, moi, mon centre, c'était Djoué d'Abani. Et du coup, bon, j'ai dit, comment moi, on m'envoie au PK9 alors que Nzanyon est là et tout ça. J'ai craint à cause du taxi, mais le Seigneur a fait grâce. Et je suis allée. Le 8, c'était les épreuves sportives à l'écrit. Cependant, j'ai trouvé 2 dames et un monsieur. Ils sont venus vers moi. Et avec le responsable du secrétariat que je salue au passage. Et ils m'ont dit que c'était des AVS. Il m'a présenté les 2 dames et le monsieur. C'est quoi AVS? Auxiliaire de la vie scolaire. Personne mandatée par la direction générale des examens pour pouvoir retranscrire nos réponses, surtout pour nous les non-voyants ou les candidats vraiment avec un handicap lourd. Donc ils lisent les questions, ils lisent les épreuves et moi je suis chargée de parler. Lui, il est chargé de recopier ce que moi je vais dire. Wow. Tant que je ne parle pas, il n'écrit pas. Wow. S'il montre, il va en prison.
Donc, du coup, c'est le bac de la transition parce que je suis la première bachelière sous l'ère du CTRI parce que moi, j'ai dédié mon... Non-voyant. Oui, non-voyante, merci. J'ai dédié mon baccalauréat au président de la transition et je sais qu'il me voit et il ne va pas me laisser comme ça, moi et tous les autres candidats vivant avec un handicap. Il va nous accompagner jusqu'au bout. Félicitations à vous. Félicitations. Merci beaucoup. Félicitations à vous. Alors maintenant que tu as obtenu ce sésame, comment tu entrevois l'avenir? Ah, ça vraiment, c'est une question à beaucoup de réponses. Oui, ça vraiment, j'étais une personne sans perspective d'avenir. Je ne vais pas mentir parce que c'est la transition. Moi, je quitte de mendiante à étudiante. Donc, vous voyez un peu que c'est un grand passage dans ma vie. Ouais. Oui, ces papas-là, ils ont été comme des anges pour moi. Ils sont avec moi depuis que je dors à la Belle Étoile. Ils m'ont suivi jusqu'à aujourd'hui. Je suis bachelière. Quel papa précise? Papa Gabin Atiga. Papa qui? Papa Koumba Dieudonné. Papa qui? Et papa Moukwama Chamberlain. Voilà. Ils ont été les 3 anges postés pour moi depuis 2021, plus précisément. Jusqu'à présent, ils m'ont aidé à surmonter l'handicap. Et je sais que la première dame, Madame Zita Oligingema et Monsieur le Président de la Transition, le général, Brice Clotaire Oligingema, ils vont avoir une pensée pour moi. J'ai foi et je le sais. Parce que c'est des chrétiens et il a un cœur très bon. Car moi, je sais que dans l'hymne, il est dit que c'est enfin l'essor vers la félicité. Mais étant non-voyante, moi, je suis cette Bartimée-là qui est devant Jésus que lui représente. Parce que pour moi... Neftali, c'est pas pour t'arrêter, quoi, mais comment tu entrevois ton avenir après? Oui, mais j'en viens. Oui. J'en viens parce qu'aujourd'hui, l'aurore se lève. Donc, ça veut dire qu'à Dieu l'abîme. Parce qu'avec le président de la transition, au petit matin du 30 août 2023, est-ce que ce n'est pas l'aurore qui s'est levée pour les Gabonais? C'est pour ça que moi, je dis que l'aurore s'est levée pour moi. Et adieu l'abîme. Parce que je sais que je vais travailler. Je quitte de mendiante à étudiante. Oui. C'est un signe fort pour moi. Grâce à lui, les handicapés ont postulé aux examens. C'est grâce à lui qu'il y a les AVS. S'il n'y avait pas Oligui, il ne devait pas avoir d'AVS. Et nous sommes fiers de lui. Et nous avons confiance en lui. Moi, je serais fonctionnaire. Moi, ce serait donc tu ne veux pas aller à l'université? Si, mais oui. Le débouché, c'est être fonctionnaire, journaliste à la télé gabonaise. Waouh. Oui. Mais tu as placé. Oui, tu as placé. Écoute, comme les autres, il n'y a pas de souci. Je suis contente. Ouais. Mais nous aussi pour toi. Merci beaucoup. Et je l'ai emporté avec 13,88. Waouh, mention, bravo. Oui, j'ai la mention. Merci. Cela prouve au moins qu'on n'a pas perdu notre temps à te suivre. Oui. Voilà. Merci Neftage. Merci. D'être passé sur notre plateau. On va te suivre pour la suite. Merci beaucoup. N'hésite pas de nous appeler comme tu sais le faire. Pour toutes les démarches administratives, après le bac, on va essayer de te suivre. Merci pour beaucoup. Montrer aux autorités que tu es une personne avec les autres qui sont dans ta situation. Merci. Vous êtes des personnes qu'il faut aider et qu'il faut accompagner. Merci. Allez, bravo encore, Neftali. Merci. Et je salue aussi ma communauté, la communauté des personnes vivant avec un handicap. Ils ont des enfants sur qui ils peuvent compter, comme moi à l'occurrence. Et je salue aussi tout le secrétariat de Djoué Dabani qui m'a vu comme un enfant à part entière, comme leur enfant à part entière. Ils ont cru en moi. Et je remercie parents, amis et connaissances qui ont cru en moi. Et ceux qui n'ont pas aussi cru en moi, voilà maintenant, je vous ai prouvé. Voilà maintenant que là, ils sont d'accord. Un très fort message. Oui. Très bien, matin, week-end continue avec les déguerpis de la décharge de Mindoubé. On en parle tout de suite, c'est un sujet de Gabin Atiga. Alors, Gabin, qu'est-ce qui s'y passe du côté de la décharge de Mindoubé? Il faut d'abord revenir en arrière. Très bien. Tout commence en 2021, où l'État décide de déguerpir les populations environnantes, toutes les populations qui sont autour de la décharge. Parce que la décharge représente un véritable danger pour ces populations. En cas d'éboulement, en cas de toxicité, je crois que c'est comme ça qu'on dit, Dieudonné, toi qui toxicité. Bien sûr. Toi qui es du domaine. Donc le gouvernement de cette époque, en 2021, décide de déguerpir les populations. Malheureusement, les populations, d'une part, refusent de partir,
D'autre part, le gouvernement n'ayant pas d'endroit ou de lieu où les reloger ou les réinstaller, les populations restent sur les lieux. En 2022, lorsque l'entreprise de ramassage des ordures ménagères est incapable de ramasser les ordures dans la ville parce que la décharge étant saturée, il faut une nouvelle décharge. Le projet de délocaliser, de déguerpir ces populations ressurgit à nouveau. Oui. Les mêmes populations refusent de partir de ces lieux parce que ne sachant pas où aller. Parce qu'il faut, entre autres, élargir la décharge. Parce qu'on n'a pas un autre endroit, un autre lieu pour installer une nouvelle décharge. Donc, nous n'avons pas un autre endroit. Qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de demander aux populations de partir de ces endroits-là pour que, enfin, la superficie de la décharge puisse s'élargir. Malheureusement, les populations ne partent pas. Elles sont toujours là. Mais le gouvernement de l'époque fait du forcing et continue à déverser les ordures ménagères là-bas. 30 août, date de coup de libération, comme on le dit communément depuis un moment. Je pense au mois de décembre, Brice Clotaire Oligui-Nguema prend en charge et informe du dossier. Et il décide de descendre sur le lieu pour voir quelles sont les populations qui refusent de partir de là. Parce que cela va quand même de leur santé, cela va quand même de leur survie sur Terre, si vous voulez. Bien sûr. Parce qu'un éboulement, c'est le gouvernement qui va prendre la charge. C'est un éboulement, c'est des pertes en vie humaine, vu que c'est de nombreuses familles qui sont installées. C'est beaucoup de dégâts collatéraux. Voilà, beaucoup de dégâts collatéraux. Très bien, merci. Donc Brice Clotaire Oligui-Nguema décide de descendre sur le lieu. Je propose qu'on regarde cet extrait de la presse présidentielle lorsque le qui avait suivi le président de la République qui était allé voir ces populations-là, ces compatriotes qui ne voulaient pas partir de ce lieu, quand bien même c'était pour leur bien. Oui. On regarde cet extrait et on revient juste après. 10. C'est le nombre de familles de conditions sociales précaires impactées par ce projet de relogement. Ici, à la décharge publique de Mindoubé, le président de la transition en personne est arrivé, clé en main, remettre les logements à chacun des heureux bénéficiaires. Je n'ai même pas je n'ai pas des enfants qui travaillent, ils sont encore des étudiants, mais c'est avec mes mains qu'ils ont eu ces bagues-là. Je fais tout avec mes mains, je n'ai pas de mari, je n'ai pas de travail. C'est quand je peux dire. Alors, d'accord. Ça va. C'est tout ce que je peux dire. C'est bon. Cette initiative de haute portée sociale est la marque même de la vision du président de la transition pour la lutte contre la précarité en République gabonaise. J'engage moi-même à demander à la CIN de payer une deuxième maison. Au lieu de vous donner une maison, ils en ont donné une, je veux payer encore la deuxième maison. Vous comprenez? Vous aurez la deuxième maison avec les 15 millions. Je pense que ça, on est dans l'équité. On est dans l'équité. Il n'y a pas meilleure offre que ça. Arrivée à saturation, la décharge publique de Mindoubé, gérée par la société Clean Africa, est aujourd'hui un danger public pour les riverains. Conscient de la situation globale de la gestion des ordures ménagères dans une capitale qui en produit environ 600 tonnes au quotidien. On vient de regarder cet extrait de la presse présidentielle. Le président avait réalisé sa promesse. Fidi, je voudrais revenir sur deux termes que Gabin a utilisés. C'est l'éboulement et la toxicité. Parce que les Gabonais peuvent se demander, mais comment une décharge s'éboule ou s'effondre sur les constructions environnantes. C'est qu'ils avaient empilé les ordures au point où ceux qui étaient à côté des maisons d'habitation pouvaient apercevoir le sommet de la décharge à plus de 10 mètres de hauteur. Je peux compléter. Cette décharge, en termes de comparaison, aujourd'hui, fait près de 9 ou 10 étages d'un immeuble. Bon, vous imaginez. Énorme. Oui, et donc à chaque fois que les Caterpillars... Lorsque vous y allez, vous voyez même lorsque le camion, le Caterpillar ou le camion des ordures passe, ça bouge. En fait, tout est fragile en bas, il n'y a rien. Donc, vous ajoutez à cela le feu que l'on met pour calciner les ordures.
Alors que la norme aujourd'hui voudrait qu'on transforme les ordures. Nous sommes encore en train de les brûler. Recyclage. Tout ce qu'on brûle là-bas, il y a des toxicité, mais c'est forte. Des matériaux hautement toxiques. Vous ne pouvez, pour cette famille qui refuse de partir, on va y arriver. Elle fait de l'agriculture, elle plante des bananes. Regardez la couleur des bananiers. Vous allez voir qu'elle n'a pas la même couleur que les bananiers que nous plantons de façon naturelle. Elle plante la banane plantée. C'est vrai que les cendres de la décharge servent d'engrais. Oui. Mais pas à ce niveau. Mais pas à ce niveau. La toxicité de tout cela empoisonne directement les consommateurs. À cela, il y a une espèce de petit cours d'eau. Qui se jette à la Loé. Qui se jette dans la Loé. Donc à la Nomba. Vous imaginez, à la Nomba, les gens qui achètent le poisson à la Nomba, ils se font... Lorsqu'on a écaillé votre poisson... Il ne faut pas alarmer les populations. Non, je n'alarme pas les populations. Lorsqu'on a écaillé votre poisson et qu'on le nettoie dans la Nomba, je ne sais pas, vous imaginez à quel degré vous vous intoxiquez. Donc, ce sont quelques petits détails juste que je voulais amener. Mais j'étais aussi passé par là. Après, je suis allé voir Madame le gouverneur. Il vous souviendra, Gabin. Madame le gouverneur nous avait dit que toutes les dispositions avaient été prises. Malheureusement, nos populations aussi ont... La peau dure. La peau dure, vraiment, quoi. On vous donne une maison ou deux en plus de l'argent que vous recevez, mais vous dites on ne part pas. Oui, parce qu'effectivement, il y a une vidéo virale du fils de Madame Nzé qui a tourné sur la toile. Et, qui fait réagir les Gabonais, comme quoi le président n'a pas respecté sa parole. Non, non, non. C'est peut-être bien qu'on regarde d'abord cette vidéo et ensuite on verra. Oui, ce serait intéressant qu'on regarde tout d'abord la vidéo du fils de Madame Nzé. Voilà, je me retrouve là à Mindoubé. Compte tenu de la situation qui s'est passée avec le président était venu chez nous. Il nous a donné 15 millions et 2 maisons. Et maintenant, le président avait dit, est-ce que vous êtes satisfait de la situation? On avait dit au président, on n'était pas satisfait. Le président avait envoyé des personnes à plusieurs reprises chez nous. Voilà une délégation, je ne sais pas qui. Ils viennent, ils détruisent notre maison, je ne sais pas. Si le président veut l'amélioration des conditions de vie des Gabonais ou bien la destruction des conditions de vie des Gabonais, je suis le fils de cette dame. Je suis le fils de la dame en question, elle-même n'est pas là. Ils sont venus ici. Madame le gouverneur, on nous a envoyé une lettre qui disait que nous on fait force à la poubelle, que depuis qu'ils sont venus, nous on n'a pas. On interdit la décharge de verser les ordures, voilà. Ça c'était chez nous avant. Voilà les ordures. Depuis ce temps, nous, on n'a jamais interdit à la décharge de verser les ordures. Ils sont venus. Cher président, tonton Ligui, comme j'ai l'habitude de t'appeler, je sais que tu vas voir cette vidéo, ça va venir auprès de toi. Nous, on n'a jamais dit qu'on ne va jamais quitter ici. Ils sont venus, ils ont détruit notre maison, ils sont contents. Ils ont détruit nos vies. Ils sont contents. Ils ont la maison, ils ont les emplois. Moi, je suis un jeune Gabonais chômeur. Je n'ai pas d'emploi. Ma mère ne travaille pas. Ils sont venus, ils ont détruit notre maison. Ils ont tout pris. Ils ont tout gaspillé. Et maintenant, nous nous retrouvons à la rue. On n'a plus rien. Monsieur le Président, vous êtes un père de la nation. C'est moi qui suis en train de vous parler. Mon nom, c'est Bendel Bassoum Teddy Rosler. Ils sont là. Tous, ils sont. Je vous dis au plus grand décret que Jéhovah va vous punir. Jéhovah va vous punir. Oh, c'est vrai qu'il est vivant. Il va vous punir. Toi, monsieur, je suis en train de vous parler. C'est vous êtes à la reçue de tout ça là. Jéhovah va vous punir. Il n'a jamais été question que vous faites ça. Le seul président de la République gabonaise, chef de l'État, de la transition, je fais cette vidéo pour vous. Parce que vous sachiez que nous, ici, nous ne sommes pas contents de cette situation. Voilà, on est venu nous détruire. Je ne sais pas, vous avez envoyé des gens chez nous pour nous dire que vous allez nous appeler, soit vous allez venir. Et maintenant, on se voit les autorités, soi-disant autorités, constituées par Clean Africa, je ne sais pas où. Ils sont venus, ils ont détruit notre maison. Ils ont détruit notre maison, laissez-moi. Laissez-moi. Vous avez déjà détruit chez moi. Tu m'avais dit quoi? Il fallait commencer par là. Il fallait commencer par là. Vous m'avez déjà détruit. C'est pas mon problème. Qu'est-ce que tu as dans la bouteille de vie? Ne me touchez pas. J'ai dit ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Vous ne me touchez pas. Non, vous ne me touchez pas.
J'ai dit, vous avez détruit. J'ai dit, monsieur, on ne se connaît pas, ne me touchez pas. J'ai dit, ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Vous me calmez. Vous me calmez, vous me détruisez chez moi. Vous avez une maison, vous avez des enfants. Vous avez une famille, vous avez un travail. Vous avez un travail. C'est cet argent qui m'a détruit. C'est cet argent qui m'a détruit. Laissez-moi. J'ai dit laissez-moi tranquille. Qu'est-ce que tu m'avais dit? Ma fille est détruite, tu m'as dit quoi? Vous avez dit quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Vous avez dit quoi? Mais doucement de quoi? Qui est étranger? Vous avez détruit, c'est lui. C'est normal, laisse-lui. Vous l'avez dit quoi? Laissez-moi tranquille. Monsieur. Laissez-moi tranquille. Vous ne m'avez rien dit. Laissez-moi tranquille. Vous avez détruit chez moi. Quoi? J'ai fait quoi? Comment on a fait pour avoir ici? Comment? Est-ce que vous connaissez que vous demandez? Je vous pose la question. Vous êtes venu pour discuter. Est-ce que vous avez discuté? Je vous pose la question. J'ai dit, est-ce que vous avez posé la question aussi? Qu'est-ce qui se passe? Je pose la question. Est-ce que vous avez vu? Vous avez posé la question. Le président dit, il va nous appeler, il va venir auprès de nous. Et vous venez, vous détruisez chez nous. Vous me parlez de quoi? Vous me parlez de quoi? Vous me parlez de quoi? Le président veut l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Et vous êtes à l'encontre de ça. Amenez-nous tous en prison. Vous êtes à l'encontre de ça. Vous êtes à l'encontre de ça. Amenez-moi en prison. J'ai dit laissez-moi. Vous êtes à l'encontre de ça. C'est la prison. Non, c'est pas la prison. Monsieur, laissez-moi. Madame Paté, ça ne vous concerne pas. Vous avez chez vous. Vous avez chez vous, vous avez des enfants. Vous avez un emploi. Moi, je n'ai pas d'emploi, je suis un chômeur. Je n'ai pas d'emploi. Ma mère vivait dans les bananeraies là. Quelqu'un d'Africain venait tout détruire. On nous a détruit. Tout un domaine. Tout un domaine. On nous a détruit tout un domaine. Laissez-moi. Toi, tu es plus gabonais que moi. Je te pose la question. Est-ce que tu es plus gabonais que moi? Voilà. Est-ce que tu peux accepter qu'on vienne de sur toi? Ça, quand tu donnes avec ton accompagnement, ton investissement. Je dis, c'est ça le problème. Si nous on était encore ici, c'était à cause de ça. Le président a envoyé 2 fois les agents ici. 2 fois, il a dit, soit le président va venir personnellement, soit il va nous appeler. On n'a pas reçu. Nous n'avons pas reçu la notification venant du président de la République. Mais pourquoi vous venez détruire ce moi? Vous venez détruire ce moi pourquoi? Je pense que c'est un peu ça que tu as résolu. Non, je pense que vous avez déjà détruit. Vous avez déjà détruit. Le président n'a pas dit de casser les maisons. Non, vous avez déjà détruit ou pas? Pose-moi la question, s'il est bien en faute. On a détruit ma vie, je vais prendre le pouvoir, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Le président vous avez demandé cette vidéo, je connais un activiste, je vais envoyer cette vidéo-là. Le président n'a pas dit de casser les maisons. Le président vous avez demandé de casser les maisons, c'est la question que je vous pose. Je vous pose la question, le président. Je ne savais pas le quoi, ne me touchez pas. On peut passer toute la nuit là. Il est dans l'avion. Vous lui empêchez. Qu'est-ce qu'il ne va pas se vous? Qu'est-ce qu'il ne va pas se vous? Vous me parlez de quoi? Soit vous êtes là, vous avez un emploi. Vous avez des enfants. Vous avez des enfants. Faites ce que vous voulez. Je n'ai plus rien à gagner. Mais que vous voulez, faites ce que vous voulez. Je n'ai plus rien à gagner. Oui, faites-moi la tâche. Je sais ce que vous voulez. Faites-moi la tâche. Vous ne pouvez pas rentrer sur l'émotion. Vous ne pouvez pas rentrer sur l'émotion. C'est ce que ça fait. Quelqu'un qui lui perd toute sa vie. Tout est bien, vous me calmez à quoi? Vous me calmez à quoi? Je n'ai pas envie d'avoir toi. Merci, faites. Vous voulez m'avoir, vous voulez que je puisse avoir ton nom? Faites. Allez-y. Oui, je suis d'accord. Monsieur, moi je n'ai plus rien à gagner. Faites ce que vous voulez. J'ai dit, moi je n'ai plus rien à gagner. J'ai l'impression que le pays là, j'ai l'impression que ce pays là fait à la conne de ce que le président dit. J'ai l'impression comme si ce pays fonctionne à la conne de ce que le président dit. C'est ce que je suis en train de voir. C'est ce que je suis en train de voir. C'est ce que je suis en train de voir. Que ce pays va à l'encontre de ce que le président dit.
Mettez-vous. Tu sais que je suis en train de boire. Ils ont le voix de Toute réclamation. Vous savez par où? Le président lui-même, il a envoyé des éléments. Vous savez combien de fois nous avons été en présidence? Vous savez combien de fois nous avons été à la présidence? Envoyez-moi. Je vous demande. Lui-même. Est-ce que vous savez combien de fois on a été en présidence? L'État n'a jamais eu des notifications. Quelle situation? Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps que le président était ici? Ça fait combien de temps? Plus de 6 mois. Deux visites. Une seule visite du président. Le président a envoyé 3 fois les agents ici. Si nous on était satisfaits. Le compte rendu a été fait. Mais alors, maintenant dans la situation, le président a dit on attend. Soit il va venir, soit on va nous appeler. Nous n'avons pas reçu la notification. Nous n'avons pas eu de notification. Il n'était pas question. Il n'était pas question. Il n'était pas question. Il n'était pas question que vous venez vous nous détruisez. Vous détruisez notre maison. Il n'a pas été question de ça. Il n'a pas été question de ça. Il n'a pas été question de ça. Vous êtes rapproché après ces visites. Mais lui, le président a envoyé. On a écrit. Vous avez fait le suivi de ce que Mais bien sûr. Je comprends. Vous parlez de quoi? Voilà, vous parlez de quoi? Il a envoyé les gens. Est-ce que non, avant d'envoyer les gens. Avant d'envoyer les gens. Vous avez eu un suivi vous-même? Oui, je suis dit, on a fait une lettre. On a fait. Écoutez-moi. Mais pourquoi aujourd'hui? Écoutez-moi. Nous avons écrit une lettre. Nous avons écrit une. Pardon? Vous avez des sommations? Oui, nous avons eu des sommations. C'est la mairie. C'est la mairie. Nous avons reçu. Nous avons document de quoi? Nous avons écrit à la présidence pour rencontrer le président. Oui, nous avons accusé des réceptions. Après la visite, quel est le résultat de ça? Alors, Dieudonné Gabin, vous qui suivez ce dossier depuis un bon bout de temps, quelle est votre réaction loin de faire au retour de la mauvaise langue, Fidji, de ma part, quand même. Lorsqu'on a regardé ce que nous... Parce que Gabin, moi je suis passé la presse présidentielle. Oui. Puis moi. Puis Gabin vient de passer. Attendez, on a rencontré les mêmes individus. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Nous étions en 2023, avant le coup de libération du 30 août. Nous avions déjà rencontré madame, le gouverneur de la province de l'Estuaire, qui nous avait interpellés en nous disant « Chers frères, chers compatriotes, faites très attention sur ce dossier. Le gouvernement est dessus. » Ouais. Le gouvernement est dessus. Et c'est ce que je venais de vous dire d'ailleurs. Voilà. J'ai tous ces dossiers. Maintenant, je vais vous dire. Première lettre, après le passage du président de la République. Oui. C'est madame le gouverneur qui écrit à madame Zé Otsagé félicité. Objet, invitation. Madame Zé Otsagé, suite à votre indisponibilité le 16 décembre 2023, lors de la remise définitive des clés et des logements aux personnes impactées par le projet d'aménagement de la décharge municipale de Mindoubé, j'ai l'honneur de vous inviter à mon cabinet de travail le mardi 19 décembre 2023 à 10h30 pour le retrait de la deuxième clé de votre second logement et votre enveloppe concernant l'aide du déménagement. En cas d'absence, votre représentant devrait être muni d'un document dûment signé par vos soins pour agir en vos lieux et places. Par ailleurs, nous vous rappelons qu'un délai de 15 jours vous a été accordé pour libérer les lieux. Celui-ci court du 12 décembre au 26. En vous souhaitant bonne réception, je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées. Madame Otsagé n'a pas réagi. Première lettre. Là aussi. Nous sommes le 18 décembre 2023. Il y a eu celle-ci. On a dit clé du deuxième logement, n'est-ce pas? Non? Donc il y a déjà une première maison, c'est la seconde. C'est toujours Madame Dikumba. Cette fois-ci, c'est une note d'information. À l'attention de Deguerpi. Quels sont Togbe Antoine, Nzé Otsagé félicité, Biemé Willy Arnold, Betty Nangoy Adeline, Ikake Jérôme, Niapa Adama Palukidi, Itumba Chimène, Digo Amadou Avdine. Je lis le contenu. Suite à la remise de vos clés et logements et conformément aux hautes instructions du ministre délégué à la présidence à l'époque, le ministre de l'Intérieur, chargé de l'Intérieur et de la Sécurité, je viens vous rappeler que le délai de 2 semaines qui vous a été accordé pour le déménagement court du 12 au 26 décembre 2023. Aussi,
vous est-il demandé de libérer les lieux le 26 décembre 2023. À partir du 27 décembre 2023, les maisons seront détruites et la société Clean Africa procédera au dépotage des ordures dans le site sur lequel vos anciens logements s'y trouvent, sous la supervision du chef de quartier Mindoubé 1, Poubelle, qui me rendra compte du bon déroulement de cette opération. Par ailleurs, les certificats de scolarité de vos enfants doivent être déposés à mon cabinet de travail au plus tard le jeudi 21 décembre 2023, terme de rigueur. Pourquoi certificat de scolarité? Parce qu'ils avaient trouvé comme raison que nos enfants apprennent dans le voisinage. Et on ne peut pas partir si on ne trouve pas de nouvelles écoles pour nos enfants. Cependant, là où les nouvelles maisons leur ont été attribuées, il fallait qu'ils déposent les certificats de scolarité pour que Madame le gouverneur trouve à leurs enfants des places dans les établissements avoisinants. Très bien. Prochain courrier. Alors là... Ça va être l'attestation de perception de fonds. Ça, c'est l'un d'eux. Qui dit, je suis signé monsieur Bendele Beassoumou Teddy Roslin, né le 5/6/92 à Oyem, de nationalité gabonaise. Représentant de ma mère, la dénommée Félicité Nzé Otsaga, de nationalité gabonaise, né le 2 janvier 1976 à Ngo Minvoul. Atteste avoir reçu de Madame Françoise Dikumba, gouverneur de la province de l'Estuaire, la somme de 15 millions de francs CFA pour l'accompagnement relatif au relogement sis au quartier cité Nzong Bikele, son nouveau lieu d'habitation et les clés de son deuxième logement. Fidji. En plus d'avoir eu 2 maisons, on vous donne 15 millions. Vous dites que vous ne partez pas. Alors, un autre courrier, un dernier. Une attestation. C'est pas fini, Fidji. C'est pas fini. Il faut bien que les Gabonais comprennent, parce que quand on a regardé la vidéo, on dit, bon, les autorités sont sans cœur, comment ils peuvent se permettre ça? Voilà. Les logements dans lesquels ils sont désormais sont des logements construits par la SNI. Donc c'est une attestation de la SNI qui dit ceci. Conformément aux engagements pris par M. le Président de la Transition, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, nous signés, Société nationale immobilière, SNI, BP 515, Libreville, certifiant avoir cédé à titre gracieux à Mme Nzé Otsaga Félicité, domiciliée à Libreville, les villas à usage d'habitation portant le numéro 82 et 130 dans le lotissement de Bikele. Les biens immobiliers, objets de présente, sont édifiés respectivement sur les parcelles numéro 545, 380 mètres carrés, et 453, 380 mètres carrés dans la section AZ6 du plan cadastral d'Ntom. Par conséquent, la SNI s'engage à effectuer les formalités de transfert de propriété à son profit dès réception du formulaire de demande de logement dûment rempli et accompagné de la copie de l'acte de naissance ou de l'acte de mariage, si jamais elle est mariée. Nous lui délivrons la présente attestation pour servir et valoir ce qui était droit. Mais derrière, vous avez les procès-verbaux sur lesquels elle a signé, la SNI a consigné. Les procès-verbaux de réception d'un logement 1 et 2. L'attribution de logement. Les procès-verbaux. Il faut dire que sur Mindoubé, ils étaient 10 familles. Donc c'est 10 maisons qui ont été attribuées. Un peu plus de 10. Parce qu'il y en a qui ont eu 2. 9 plus elle qui a eu 2. Il y a un monsieur qui avait 2 épouses. Il en a eu également 2. Mais vous verrez tout à l'heure sur les images qui vont suivre que les enfants de monsieur réclament 2 autres pour en avoir 4. Parce qu'ils estiment que une c'est pour l'autre mère et l'autre c'est pour l'autre mère. Il faut une pour le père et une autre, je ne sais pas pourquoi. Vous le verrez tout à l'heure. Ça ne fait pas rire, mais bon. Mais ça fait rire parce que nous, on a la recherche. Moi, je cherche un logement. J'en cherche. Pour moi-même, pour mes enfants et pour toute la famille. Et les femmes et tout ça. Voilà. Moi aussi, je peux avoir 2, 3, 4 femmes. Ce sera votre choix, M. Atiga. Voilà. Le 30 avril 2024, nous sommes partis de 2023 à 2024. On est en avril 2024, là, récemment.
avril 2024, c'est le délégué spécial chargé de la gestion de la commune de Libreville qui adresse un courrier à Mme Gonzague pour une mise en demeure. Il dit ceci. Suivant le processus de relogement des personnes déguerpies du contrebas de la décharge de Mindoubé, il nous a été donné de constater que vous faites partie des bénéficiaires d'un dédommagement comprenant 2 villas titrées à la cité Nzong Bikele et d'une somme de 15 millions de francs CFA depuis le mois de décembre 2023. Fort est de constater que malgré la sommation de déguerpissement de plus de 3 mois, vous êtes toujours présente sur le lieu et ne manifestez aucune volonté de libérer, obstruant ainsi le dépotage des ordures ménagères. De ces faits, considéré comme un défi à l'ordre public, vous a-t-il été demandé de libérer les lieux sous week-end de réception de la dite mise en demeure? Faute pour vous de vous exécuter, nous serons contraints d'user de la puissance publique à cette fin et à vos frais. Les notes de politesse à la fin, veuillez agréer, madame. Après ce courrier du délégué spécial de la commune de Libreville, madame le gouverneur va adresser un courrier au directeur général de Clean Africa. Madame le directeur général, par la présente, j'ai l'honneur d'accuser bonne réception de votre correspondance, parce que je crois que celle-là, il y avait déjà aussi adressé une correspondance. Vous transmettrez du courrier que vous avez reçu de monsieur le directeur général des collectivités locales relatif au déguerpissement des populations sur le site d'extension de la décharge municipale de Mindoubé. Concernant ce dossier, la mairie de Libreville a délivré une mise en demeure pour libérer le lieu à l'attention de Mme Nzé Otsaga. Félicité. Une copie vous a été transmise. Mais qu'est-ce qu'on veut de plus? La force publique a fait son boulot et elle est détruite. Madame. Je pense... Après maintes... Oui. Non, sur ce, il n'y a plus de commentaires. Là, on est pleinement, hautement édifié, je devrais dire, donc il n'y a plus rien à dire. À mon niveau, il n'y a rien à dire. Est-ce que j'ai fait bonne lecture de tous ces courriers? Bien sûr, messieurs. Madame, la suite, c'est que nous sommes allés en Nzong Bikele. Très bien. Nous sommes d'abord partis au lieu de déguerpissement, là où ils étaient déguerpis, pour montrer le travail fait par la force publique. Et nous nous sommes déportés à Bikele Nzong pour voir les logements qui ont été attribués à ces différentes familles qui habitaient la zone dite Mindoubé, décharge de Mindoubé. Et principalement, vous avez vérifié les deux... Vous les verrez sur ces images dans ce reportage, chers messieurs. Merci. Donc on regarde la vidéo. Intéressant hein, ton sujet là. On regarde la vidéo. Nous sommes ici à la cité Nzong Bikele, la cité SNI Nzong Bikele, pour vous montrer les maisons qui ont été gracieusement offertes à Madame Nzé Otsaga Félicité et sa famille à la suite de la vidéo devenue virale au cours de laquelle l'un de ses fils affirmait que la famille avait été mise à la rue. Donc, derrière moi, vous avez l'une des maisons attribuées à Madame Félicité. Voilà, il y a une deuxième, tout à l'heure, nous irons voir cette deuxième maison. Donc, cette famille, cette dame, cette compatriote, a bel et bien reçu 2 maisons d'une valeur de 40 millions chacune, avec terrain plus titre foncier et la somme de 15 millions de francs CFA. Lorsque son fils affirme que le président de la République leur aurait promis autre chose, je ne sais pas à quel moment le président de la République aurait fait cette promesse, étant entendu que nous étions tous dans la maison de cette dernière à Mindoubé
le jour où le président a donné à la dame des différentes maisons. Ce sont des maisons modernes constituées de 3 chambres, salon, 2 salles d'eau, 2 terrasses, une avant, une arrière. Je répète et réaffirme que ce sont des maisons modernes comparativement au site où ces dernières vivaient à Mindoubé. Vous-même, vous avez dû y aller, vous avez vu la qualité des maisons. Ce n'est pas pour chacun construire les maisons de ses moyens, mais le président de la République, dans son rôle de père social de la nation, a mis un point d'honneur pour reloger de manière digne ces familles ici à la cité Nzong-Bikole, à côté d'autres familles qui ont elles-mêmes procédé au paiement de leur maison. Et je voudrais ici saluer cette action du président de la République et justement condamner ces informations mensongères, tendancieuses, visant à déformer, à manipuler l'opinion nationale et internationale sur cette action de déguerpissement de la poubelle de Mindoubé. Je ne vis pas avec eux. Moi, je suis au Vendo. Donc, je suis juste là pour une semaine. Donc, les problèmes qu'ils traversent, je ne connais pas trop. Donc, c'était mieux normalement de les rencontrer afin de mieux vous expliquer comment ça se passe. Sinon, je n'ai vraiment aucune idée. Non, il n'y a pas de problème en fait. On voulait juste savoir parce que comme la maison a été attribuée à maman Félicité, on voulait savoir si elle a bien pris possession de la maison. Oui. Donc, je confirme que maman Félicité a bien pris possession de la maison. Oui. Et que ce sont ses enfants, vous vivez là. Voilà, et qu'elle est où? De l'autre côté. Oui. Dans la deuxième maison. Non, elle a pris un autre terrain à Mindoubé là-bas. Ah, donc elle a acheté un autre terrain à Mindoubé. Oui, donc c'est là-bas qu'elle est. Mais dans la deuxième maison qui est là-bas? Personne, oui. Ah, d'accord. Ok, donc c'est tout ce qu'on voulait savoir, si elle avait bien pris possession des maisons, quoi. Donc elle a même acheté un troisième terrain, c'est bien. Hein? Elle a des idées, c'est bien. Ok. En tout cas, c'était tout, il n'y a pas de problème. Merci. D'accord. Au revoir. Merci, au revoir. Je vous présente la deuxième maison qui a été attribuée à Madame Nzéotsaré Félicité. Comme je vous disais tantôt, elle a bel et bien reçu 2 maisons. La maison numéro 130 et la villa numéro 82. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, la première est occupée par ses enfants. Et là, je vais voir s'il y a quelqu'un ici. Voilà. Ah, apparemment, il n'y a personne ici. Regardez un peu par la fenêtre là-bas. Occupée. Voilà. Il semblerait que cette maison n'est pas occupée, mais elle a pris possession des lieux. Elle détient bel et bien les clés et les différents contrats qui ont été signés avec la SNI. Voilà. Donc, Madame Nzéotsaré Félicité, avec sa famille, ne se retrouve pas dans la rue. Elle est bel et bien installée. Il y a de nombreuses familles gabonaises qui sont à la recherche de maisons, de villas modernes, correctes. Et bon, elle a reçu 2 maisons. Si elle se permet de ne pas les occuper, c'est que peut-être qu'elle n'est pas dans le besoin, puisqu'elle a bel et bien installé les enfants dans l'une des villas. Sa fille vient de nous dire qu'elle aurait acheté un terrain à Mindoubé, terrain sur lequel elle aurait reconstruit une autre maison. Bon, elle dispose de suffisamment de maisons pour vivre. Elle ne se retrouve pas dans la rue comme l'a si bien indiqué son fils. À travers cette opération, nous essayons de rectifier cette information pour donner la bonne information aux Gabonaises et aux Gabonais, parce que, bien évidemment, nous sommes dans un pays où les populations croient d'emblée à ce qui se raconte sur les réseaux sociaux. Et donc, nous voudrions tordre le cou à cette pratique, à cette habitude, pour dire que tout ce qui se raconte n'est pas vrai,
Et là, nous sommes venus avec vous pour vous donner, pour vous montrer les preuves de ce que le gouvernement a pris ses responsabilités, le président de la République a pris ses responsabilités et qu'il a bel et bien installé cette famille et les autres familles, parce que Madame Zotari Félicité n'est pas la seule. Il y avait 10 familles sur ce site qui ont été réinstallées ici à la cité Nzong Bikele. Si elle continue, peut-être que nous allons nous réserver le droit d'ester en justice pour information mensongère. Voilà. Pour l'instant, nous allons laisser passer cette affaire en espérant que tout rentre dans l'ordre. Mais si la famille persiste dans le mensonge et la déformation des informations, nous réservons le droit d'ester en justice pour information calomnieuse. Non, mais c'est vraiment de la mauvaise foi. Je ne sais pas s'il y a des mots plus forts que ceux que tu utilises, quoi. Si on ne parle pas de mauvaise foi, je ne sais pas comment appeler ça. Après tout ça. On ne peut pas chercher à manipuler l'opinion. L'opinion comme ça. À ce point. C'est la malhonnêteté. C'est de la mauvaise foi. Il y a des Gabonais qui en cherchent. Mais oui, bien sûr. Il y a des déguerpis qui en cherchent. Ceux d'ici, de Sainte-Marie. Ceux de derrière, comment on appelle communément, Plénoriti. Ils ont eu 2 maisons. Sur le même site, là où vous êtes relogé, il y a des gens qui ont payé et vont vous le donner gracieusement. 2 maisons, plus 15 millions de francs CFA. Vous faites des vidéos dans lesquelles vous criez qu'on nous tue, on nous piétine, on nous ensorcelle. Il y a un problème. D'après ce qu'on venait d'entendre, elle a racheté nos terrains dans la zone de Mindoubé. Oui. Avec les 15 millions. On ne sait pas, elle en a certainement assez. Elle a racheté, sa fille l'a dit. Vous l'avez suivi. Donc elle refuse de prendre possession des 2 maisons. Une maison est occupée par les enfants. Il y a une, comme vous l'avez vu sur les images, qui est encore vide. On ne sait pas pourquoi. Peut-être pour la mettre en location, qui sait. Mais c'est son libre choix. Oui. Mais elle ne peut pas chercher à répartir sur le lieu. Non. Ce sont ses maisons, elle en fait ce qu'elle veut, mais il faut qu'elle vide les lieux. Et peut prester Mindoubé. Je fais mon job. Et très bien, monsieur. Très bien, félicitations. Très bien. Merci. Tout autre sujet avec toi, Dieudonné. On parle du collectif des contractuels des droits privés de Gabon Télécom Libertis, admis au plan social 2008. Pour emprunter les termes de mon frère ici, il a dit la semaine dernière que ce n'est pas fini lorsqu'il a reçu ceux de 2006. Apparemment, Gabon Télécom, ce n'est pas un sujet qui va s'arrêter demain. Première chose qu'on retiendra avant de regarder les images, en écoutant ces gens, c'est que Gabon Télécom n'avait pas de souci pour qu'il soit privatisé. Cette entreprise n'avait pas de souci. Deuxième chose, la privatisation ne s'est pas faite dans les règles de l'art. Troisième chose, c'est que le repreneur n'a apporté aucun sou. Ça, c'est notre sujet. Ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. On va y arriver. C'est au fur et à mesure. N'a apporté aucun sou pour reprendre l'entreprise. Qu'à cela ne tienne, les anciens employés de catégories différentes n'ont pas été payés comme il se doit. Et cela, c'est comme tu viens de le dire, c'est le collectif des contractuels des droits privés de Gabon Télécom Libertis, autant pour moi, admis au plan social 2008. On va les écouter et puis voilà. D'accord, on les écoute. Cédric Moussavou Boussamba, président du collectif des contractuels de droit privé Gabon Télécom Libertis, admis au plan social Gabon Télécom 2008. Nous venons ici présenter la situation du plan social Gabon Télécom 2008. Ce qu'il faut savoir déjà dans un premier temps, c'est que le plan social de Gabon Télécom s'est effectué en 2 phases. En 2006, il y a eu un premier plan social qui concernait les métiers externalisables, à savoir les chauffeurs, les ménagères et les agents de sécurité. Ils sont partis en 2008. En 2006, autant pour moi, leur plan social. Et en 2008, il y a eu un second plan social. Et cela concernait maintenant les agents des métiers dits des télécoms et des autres métiers qui tournent autour des télécoms, à savoir le commerce, le commercial, les comptables, etc. Alors, lors de cette privatisation, il fait agir
en Conseil des ministres, le feu président Omar Bongo a mis en place une commission ad hoc pour traiter de la question de Gabon Télécom, la privatisation de Gabon Télécom. Cette commission ad hoc s'est réunie à Rambo, à quelque part d'ici, pour pouvoir traiter de la question de Gabon Télécom. Et au finish, il fait avérer que nous avons été payés le 1er août de l'année 2008, à hauteur de 24 mois. Nos amis syndicalistes nous ont dit que le plan social négocié était le 24 mois. Mais il y a un épisode que je vais ramener rapidement. C'est bien avant que nous n'arrivions à la signature du dit plan social. L'ancien Premier ministre de l'époque, Jean Eyéguendon, pour ne pas le citer, nous a réunis à Rambo pour nous dire attention, créez un autre comité et venez me voir samedi. Et nous avons pensé que comme d'habitude, ils veulent encore semer la division, faisant confiance en nos camarades syndicalistes. Nous n'avons pas répondu à l'appel du Premier ministre Jean Eyéguendon ce samedi-là, qui avait des choses importantes à nous dire concernant l'entreloupe qui était déjà orchestrée. Et le 1er août, nous avons vu le plan social, 24 mois, et on s'est dit, bon, c'est 24 mois qu'on nous accorde. On a signé nos 24 mois, on est allé prendre notre argent le 1er août dans les banques respectives. Et quelques temps plus tard, c'est un journal, pour ne pas le citer, Croissance et Environnement, qui nous fait remarquer qu'il y a un scandale du double paiement Gabon Télécom. C'est quoi cette histoire de scandale du double paiement Gabon Télécom? On va parcourir le journal avec des montants astronomiques. On se dit, non, là, il y a un souci. On va prendre un huissier de justice. En la personne de l'étude, Maître Rosine Makaya. C'est cet huissier de justice que nous prenons qui va corroborer, n'est-ce pas, des montants. Parce qu'en août, nos 4 amis syndicalistes, nous représentants à la commission ad hoc, on a tous touché les 24 mois. Et quelques temps plus tard, ils touchent 256 millions, 236 millions, 209 millions. On dit, cet argent sort d'où? Et il y a marqué sur les RIB bancaires, plan social. Il est mentionné plan social. S'il n'était pas mentionné plan social, à ce moment, on se serait dit, bon, c'est pas grave. Alors nous allons écrire au comité de présentation à l'époque géré par monsieur le secrétaire du comité à l'époque, Fidel Mawangou, qui dans sa réponse nous dit qu'il a payé les droits légaux et il met tout en œuvre pour que nous puissions toucher le FIR, le Fonds d'insertion et de réinsertion, et le bonus de feu président El Hadj Omar Bongo. Ok, à ce moment on se dit, il y a un souci. Alors nous allons commencer des démarches très intéressantes. Et au cours de ces démarches, nous tombons sur une note sans en tête, présidence de la République, avec la signature scannée du feu président Omar Bongo, avec des mesures exceptionnelles. Mais ces mesures exceptionnelles ne concernaient que les directeurs généraux, soit Thomas et Fulgence Osami. Et nos 4 amis syndicalistes, on leur a donné un salaire de référence de 7 millions. Mais ceux qui n'avaient pas en entreprise, ils n'avaient pas 7 millions de salaire en entreprise. On leur fait un salaire de référence de 7 millions sur lesquels on va aligner pour pouvoir toucher les fameux montants délicieux de 256 millions entre le 1er et le 2 et le 3 novembre. Octobre et novembre. Ok, très bien. Alors, ils ont mis en place, voilà, la commission ad hoc. Un tableau en temps de la commission ad hoc avec la signature du comité de privatisation, sur lequel les montants sont adossés, 7 millions, les 13 millions concernaient les 2 directeurs généraux, comme je l'ai dit, mais les 4 syndicalistes n'étaient pas alignés à cela. Donc la forfaiture est arrivée de ce fait. Alors nous avons fait plusieurs démarches, nous avons écrit au chef de l'État, et nous avons fait une interpellation juste après le décès de feu Omar Bongo à l'Assemblée nationale. Et il s'avère que le directeur de cabinet du ministre Gambia n'était autre que l'ancien secrétaire du comité de privatisation, Fidel Mawangou. Et c'est là que M. Gambia réalise que son directeur de cabinet n'a pas donné toutes les informations après l'interpellation des honorables députés. Il va s'en suivre une commission. Au cours de cette commission, on a demandé au comité de privatisation de fournir des documents contraires à ce que le collectif a fourni. S'il n'y a pas de documents contraires, alors on paye Gabon Télécom. C'est ce qui avait été dit. Et une autre commission avait été mise en place pour aller au niveau de la CNSS, parce qu'il était question de reverser 10 ans de cotisation à la CNSS. Yves Fernand Manfoumbi, à l'époque, était directeur du budget.
Ils sont allés à la CNSS et se sont rendus compte qu'aucun copec n'avait été reversé à la CNSS et qu'il fallait tout mettre en place pour que cela se fasse. Après cet épisode, rien de concret n'a été fait parce que le comité continue à abourer qu'ils ont déjà payé Gabon Télécom, on ne nous doit plus. Mais ils sont incapables d'apporter la preuve manifeste qu'ils nous ont totalement payé. Ok. Nous revendiquons le plan social parce que nous n'avons jamais touché le plan social de Gabon Télécom. Gabon Télécom, pour les contracteurs de droit privé de 2008, le FIR a été touché partiellement. Le fonds d'insertion et de réinsertion a été touché partiellement. Partiellement. Parce que la commission ad hoc avait érigé certains paliers de propositions sur lesquels le plan social devait se faire. Puisqu'on reconnaît qu'on a payé le bonus, où est passé le plan social de Gabon Télécom? Puisque c'est le bonus du président Edgar Joma Bongo, 24 mois. Où est passé le plan social négocié qu'ils ont soustrait lors de la signature du procès verbal du plan social? Nous nous fondons sur le fait qu'au Gabon, il y ait de l'argent. Il y a suffisamment d'argent. Et puisque le chef d'État dit pouvoir rendre la dignité aux Gabonais, cette dignité passe aussi par le rétablissement de la vérité. Si on veut renationaliser Gabon Télécom, comme c'est le cas actuellement, il y a des discussions en cours, mais il faut solder d'abord le passif. Payer le plan social des agents de Gabon Télécom. Vous voyez, ici, il y a un courrier de l'ancien directeur de cabinet à Combessi, dans lequel il demande qu'on puisse régler cette situation parce que c'est écorne l'image de marque du Gabon. Cette lettre de Paul Biogemba montre à suffisance. Elle est signée en 2012. Qu'il faut régler la situation de Gabon Télécom. Ils l'ont réglé partiellement en payant le FIR, partiellement, et encore des collègues qui n'ont pas encore touché le FIR. Nous n'avons pas tardé. Dès la prise du nouveau pouvoir, le 7 septembre, nous avons saisi les autorités. Où nous demandons l'arbitrage de son Excellence. Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, pour régler la question des contracteurs de droit privé de Gabon Télécom. Monsieur Alogomba François Léandre, vice-président du collectif des anciens agents de Gabon Télécom Libertis, admis au plan social 2008. Mon collègue Cédric Moussavou a déjà tout déclaré, il a déjà tout détaillé. Je voudrais seulement apporter un complément d'information concernant le fonds d'insertion et de réinsertion. Le fonds d'insertion et de réinsertion, c'était une résolution du plan social. C'est une somme qu'on devait reverser à l'ONE pour se réformer, pour créer des petites entreprises. Au cours des différentes négociations, nous étions convenus que ce fonds-là devrait nous revenir et on nous l'a payé. Aujourd'hui, plusieurs de nos collègues n'ont pas pu toucher ce plan, n'ont pas pu toucher ce FIR. Et nous avons initié une relance allant dans ce sens pour que les retardataires puissent rentrer en possession de leurs fonds. Jusqu'à présent, ce n'est pas fait. Les documents se trouvent aujourd'hui au cabinet du ministre du Budget qui, dans un premier temps, a autorisé que cette affaire soit résolue parce que certains n'ont pas pu toucher ce FIR-là et aujourd'hui, nous sommes en difficulté, ils n'arrivent pas à toucher ce FIR. Mais aussi, concernant le plan social proprement dit, nous entendons ici et là que ceux qui ont liquidé, qui ont privatisé Gabon Télécom, disent ne plus rien devoir à Gabon Télécom. Alors nous nous mettons au défi à tous ceux qui parlent, aux autorités de l'époque, qui ont privatisé Gabon Télécom, de nous apporter la preuve de ce qu'ils ont résolu totalement notre situation du plan social. Parce que nous savons que le rapport de la commission ad hoc que nous détenons, ce rapport a été tout simplement retiré du rapport général qu'ils ont présenté au gouvernement pour exécuter le plan social Gabon Télécom de mars 2008. À notre avis, ça coince sur les autorités qui ont privatisé Gabon Télécom, qui sont encore aujourd'hui en exercice. Parce que ce sont les mêmes qui parlent aux oreilles du président. Je citerai Charles Mba, qui était à l'époque ministre délégué aux finances, Paul Tungui, qui était ministre des Finances à l'époque,
Baro Chambrier, ministre délégué aux finances à l'époque, ils sont tous vivants. Mangwangu, secrétaire général du comité de privatisation, qui a reconnu ne pas avoir payé le plan social. Il a reconnu avoir payé le bonus présidentiel, qui était de 24 mois. Alors, après avoir reconnu son tort de ne pas avoir payé le plan social, où est donc passé le plan social? Oliviera Fundi Emmanuel, secrétaire général du collectif Gabon Télécom et Libertis, admis au plan social 2008. Alors, moi, je viens interpeller le président de la transition, à qui nous avons adressé un courrier qui est resté lettre morte. Nous lui demandons, puisqu'il veut rendre aux Gabonais leur dignité, de bien vouloir recevoir ce collectif que nous représentons et que nous puissions discuter clairement de la question de notre plan social. Nous demandons que les acteurs qui ont réglé cette affaire soient assis aussi à cette table. Il ne suffit pas de dire, mais il faut aussi faire, Monsieur le Président. Et nous sommes là, devant vous. Tous les Gabonais vous regardent. Aujourd'hui, c'est Gabon Télécom. Demain, ce sera encore une autre société pour qui son plan social n'a pas été correctement fait. Alors, nous vous demandons vraiment, arrêtez de faire en sorte que les Gabonais soient mendiants. Car aujourd'hui, nous sommes devenus mendiants, Monsieur le Président. Il faut que l'on arrête cela. Vraiment, nous comptons sur vous. Nous espérons que ce passage ne restera pas encore une lettre morte, parce que sachant que les membres du gouvernement sont tous acteurs de cette liquidation, ne puissent pas venir encore s'asseoir sur ce dossier. Nous avons foi, puisque vous êtes un chrétien, que vraiment ce problème vous prendra et vous tiendra à cœur pour régler notre situation. Nous vous remercions. Alors, de donner une solution, qu'y a-t-il à faire par rapport à dans cette situation? il y a quoi à faire? Je vois deux choses. La première chose, est-ce qu'ils sont sûrs d'obtenir les droits qu'ils réclament plusieurs années après? Je ne sais pas. La seconde chose, c'est que... pour obtenir ce qu'ils réclament aujourd'hui, il faudra passer par le tribunal. Ce n'est pas en passant sur nos antennes que le problème va être réglé. Il faudra peut-être porter plainte. Moi, je voulais dire... À l'État gabonais 1, peut-être au repreneur 2. Étant donné que les actuels dirigeants sont là pour la restauration des droits des Gabonais, peut-être que pour restaurer tout ça, il faut qu'on mette sur la même table ceux qui ont géré la privatisation. Il y en a qui sont encore en activité. Ils sont bien placés pour venir exactement dire. Il y en a qui sont en retraite ou bien qui ont été simplement mis de côté. Ils ne sont pas loin du Gabon. Ils peuvent venir témoigner et dire si oui ou non cette privatisation a été faite dans les règles de l'art, si oui ou non les uns et les autres ont perçu leur argent. C'est plus facile comme ça, non? Plutôt que les uns attaquent ici, les autres là-bas, on s'invective de part et d'autre. Nous avons ouvert une boîte de Pandore. Voilà. Tout à fait. D'ici la semaine prochaine, je suis sûr qu'on aura notre groupe qui viendra. Mais voilà, on s'invective de part et d'autre, ce n'est pas celle-là la solution. Moi, j'ai été interpellé par certains qui sont installés aujourd'hui en Europe, qui voudraient aussi réagir, qui estiment qu'ils ont été floués. Mais oui. Je pense qu'il faut tous les mettre autour de la même table. C'est la seule solution. On a dit au dialogue national, pour moi qui a été, de reprendre Gabon Télécom. Et peut-être que si on reprenait Gabon Télécom, avant de reprendre, c'est d'avoir l'occasion de faire comme tu proposes, de s'asseoir autour d'une table. Chercher à savoir ce qui s'est passé. Et est-ce que ça s'était bien passé? Pour qu'on pense les plaies, les blessures. Parce qu'il y a des gens qui ont été... Les frustrations, les frustrations, blessures, merci. Merci. Et des entreprises comme Gabon Télécom, ce sont des entreprises de souveraineté. Ah oui. On ne peut pas confier dit, les télécoms d'un pays à un pays ami ou un pays étranger. Non. Mais ça, ce serait l'objet, ça fera le sujet d'un prochain. Ce n'est pas possible. Voilà, Fidji. Très bien, un tout autre sujet d'ordre social. Là, cette fois-ci, nous allons nous intéresser à la situation de Jean-Marie Mungengi. Oui, Jean-Marie Mungengi. Ancien agent de la SMAG, victime d'un accident de circulation, alors qu'il se rendait sur les lieux. Jean-Marie Mungengi quitte son Mouila natal les années 80 parce qu'il n'arrive pas à subvenir aux besoins de sa petite amie qu'elle vient d'enceinte. Il n'a que 15 ans. Oh. Il vit avec sa maman. Sa maman a un nouveau partenaire. Il pose le problème à sa maman. La maman lui dit, Niet, je n'ai pas de moyens pour subvenir à tes besoins.
il faut te prendre en charge toi-même. Il pose le problème à son beau-père. Le beau-père dit, je n'ai pas les moyens. Monsieur Jean-Marie Mungengi prend Barbier, pour ceux qui connaissent Barbier. Oui, bien sûr. Oui, j'ai emprunté ce moyen de transport plusieurs fois de ma vie. Moi aussi, je l'ai emprunté plusieurs fois pour aller à Fougamou, où j'ai fait une partie de mes études. Moi pas, mais je m'en souviens. Voilà. Donc, il se rend à Libreville, il emprunte Barbier, qui n'a d'ailleurs pas payé ses jours. Il se retrouve à Libreville, il va chez son oncle maternel, qui l'accueille. Il pense qu'il doit subvenir à ses besoins. Il cherche le travail, le job. Il se rend à la SMAG. Il a embauché à la SMAG, malgré moult tergiversations de la part de la SMAG, parce qu'il n'avait que 15 ans, il était encore jeune. Donc, il engage à la SMAG. Au bout de 5 ans, il fait un accident de travail parce qu'il est en train d'aller à son lieu de travail. Quelques années après, la société lui demande de prendre une retraite anticipée. Alors, en lui demandant de prendre sa retraite anticipée, l'entreprise, dans ses calculs, lui propose 53 millions de frais de départ pour la compagnie. 53 millions. Donc, il s'empresse de signer, de faire une demande, justement, demande de retraite anticipée. À quel âge? Lorsqu'il prend sa retraite, non, il a pris de l'âge, près de 30 ans oui, après. Non, voilà. Puisqu'il a perdu presque l'usage de ses membres inférieurs. Lorsqu'il prend la retraite lui accordée, l'entreprise lui dit « Ciao, merci » de 53 milliards. 1 million plutôt? Non, zéro. Il n'a rien eu. Rien eu. Et tu t'es rapproché? On lui propose un préavis, puisque avant de partir, il faut un préavis. Il dit d'accord, j'accepte le préavis. On lui propose un préavis donc estimé à 2 millions de francs CFA. Son avocat lui dit tu ne les touches pas, c'est 2 millions. Ils doivent te payer tes 53 millions. De 2 millions, 0 francs. De 53 millions, 0 francs. Est-ce que tu t'es rapproché? Au moment, je te vois arriver, laisse-moi terminer. Non, vas-y. Au moment de la remise, puisque c'est un départ volontaire, au moment de la remise de certificat de travail, puisqu'il doit obtenir un certificat de travail, si jamais il voudrait travailler ailleurs, pour prouver qu'il a travaillé quelque part, bien sûr. On lui donne un montant de 2 152 000 francs CFA. Il leur pose la question, les 2 millions représentent quoi? Oh non, non, monsieur, prenez. Non content, il porte plainte. Et depuis lors, sa plainte traîne entre les tribunaux du travail. Avant que le tribunal du travail ne soit à Ngongé, c'était ici, comme lui-même dit, à Bongo Debout. Il a fait des pieds et des mains, malheureusement. Le dossier n'aboutit pas. Comme il a dit dans le reportage, il estime être foué par l'entreprise et par son avocat, que j'ai tenté, puisque c'est la question que tu voulais me poser, que j'ai tenté d'avoir au téléphone, malheureusement je n'ai pas pu. J'ai dû passer par Maître Pi que nous avons reçu ici la semaine dernière, qui m'a donné le numéro, mais c'était le même numéro que j'avais. Malheureusement, je n'ai pas pu l'avoir. Les téléphones sonnent fermés. C'est un problème posé. Oui. J'espère que l'avocat regarde l'émission, puisqu'il l'a cité, il réagira certainement. On espère aussi que la SMAG réagira certainement. On espère que la SMAG réagira d'ici là, après... oui, réagira pour donner sa version de fait. Mais je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, M. Jean-Marie Mungengi ne touche que 126 000 francs CFA comme pension retraite. Je m'appelle Mungengi Jean-Marie. Donc, j'ai appris à Mouila, j'ai suivi ma mère à Mouila, qui est partie avec le père nourricier. J'ai perdu mon père. Donc, je l'ai suivi, arrivé à Mouila. Il m'a inscrit à l'école. J'avais l'âge presque de 13 ans, 14 ans. Et après, tout d'un coup, je me suis rencontré avec une fille que j'ai pu grossir. Que j'ai demandé secours à mon père nourricier. Il m'a dit non, je ne peux pas m'occuper. J'ai demandé à ma mère, il m'a dit non aussi. J'ai abandonné mes études en classe de 6e. Et que j'ai pris Barbier à l'époque. Je suis descendu, j'ai pris Barbier qui m'a emmené à Libreville. Je suis descendu à Libreville, voilà que je suis parti vers mon oncle m'a gardé. Et que ce temps-là, j'ai cherché du travail. J'ai cherché du travail
et que je suis venu à la SMAG chercher du travail. Ouais. Ils m'ont dit, bon, comme tu es jeune comme ça, ne peut pas, nous attendons. Comme je suis venu au mois d'octobre, à la rentrée, ils m'ont refusé, vu mon âge, ils ont dit, non, tu es très jeune, donc tu es à l'école encore. Bon, j'ai dit non, je ne pars plus à l'école, je suis à la maison. Donc, octobre de quelle année? De 80, l'an 2080, plutôt en 80, 1980. Donc c'est comme ça qu'ils m'ont enregistré, ils m'ont dit de passer au mois de novembre. Donc je suis passé le 11e mois 80, ils m'ont enregistré et que j'ai démarré le travail au service sachérie. J'ai servi la sachérie, ils ont vu mes compétences, ils m'ont recueilli avec d'autres en disant que Monsieur Mungengi, vous allez passer les tests pour passer au moulin. J'ai fait des tests et comment enregistrer. J'étais admise au test, travailler par quart. On travaillait à deux, donc on faisait de 7h à 15h, 15h, 22h, 22h, 6h. Et c'est comme ça que je puis servir du côté de la SMAG. Donc ce rendement a duré jusqu'au moment où ils m'ont changé des étapes de magasin, de moulin au magasin, plusieurs services que j'ai occupés et que je suis retourné au moulin. Voilà. C'est à partir du moulin que je suis resté longtemps à servir la SMAG. Il n'y avait pas de repos. Les jours de fête, il fallait travailler. J'ai travaillé à la SMAG pendant 5 ans après l'embauche. J'étais bien avec mes collègues de travail. Tout allait très très bien. Il m'est arrivé un certain temps où je faisais le quart de 15h, 22h. Arrive qu'on était ensemble avec un collègue, vu que la société ne voulait pas que nous venions en retard. Lorsque tu viens en retard, on te dit de retourner à la maison. Donc je me suis fourni un moyen de transport, une moto. Et arrive le 8 juin 83, j'ai quitté de la maison pour m'y rendre au travail, au feu rouge de centre social d'Akébé, et que j'ai pu RT, mais je souhaiterais vous amener sur le lieu pour découvrir ce qui s'est passé réellement en perdant mes 2 membres inférieurs. Donc vous avez eu un accident de circulation? Oui, oui. J'ai perdu les 2 membres inférieurs. Ouais. Donc vous souhaiterez que l'on aille sur le lieu où vous avez fait l'accident? Oui, oui. Où vous avez eu l'accident? Là où j'ai eu l'accident, oui. Au Pérou, centre social d'Akébé. Voilà. Ça s'est passé à 15h. J'ai quitté de la maison pour me rendre au travail. Je faisais le quart de 15h, 22h. Voilà. Et quel effet ça vous fait de venir ici? Hein? Quand vous venez ici, quel est l'effet? Quand je viens maintenant ici, là, ouais. J'ai que des souvenirs, des souvenirs forts pour moi. Forts parce que j'ai embrassé la société, j'étais vraiment sobre et que j'ai pu aimer le travail et la société même. Mais malgré, c'est la société qui m'a pu décevoir parce que en dernière position, ils m'ont traité de n'importe quoi, dire que monsieur Mungengi, voilà, ceci, voilà cela, avec beaucoup. J'ai pu avoir des mises à pied, mais des mises à pied qui étaient forfaits. J'étais le seul, mais c'est après que j'ai découvert qu'il y avait le contraire. Au contraire, des choses, malgré que l'homme est l'homme, mais je peux supporter. Voilà, mais je souhaiterais vous amener sur le lieu. D'accord, on va vous suivre. Vous allez rentrer dans notre voiture, on va aller à Québec-Plaine, là où vous avez eu cet accident. D'accord, monsieur. Allez-y, vous suivez. En date du 8 juin 83, j'ai quitté le lieu là où j'habitais à Québec-Poto pour me rendre à mon lieu de travail. Arrivé au feu rouge du centre social d'Akébé, un berlier de la gendarmerie était devant moi et que moi j'étais derrière. Le feu était vert. Que voilà, en prenant le virage pour se rendre à ONG, que moi je me rendais à Québec Frontière pour sortir par Baraka et après arriver à la SMAG. Donc j'étais RT, je suis rentré sous la voiture en pleine marche à ce niveau-là, au feu rouge centre social d'Akébé.
Je voulais me relever, j'ai perdu mes 2 membres. D'un coup, les gens sont venus, ils ont crié tu as tué, tu as tué. Ils sont venus vers moi, vouloir me relever, je ne pouvais pas. Donc, ils ont arrêté un taxi qui m'a embarqué. Et derrière moi, l'ambulance est passée. Et voilà, ils m'ont conduit à l'hôpital général. De l'hôpital général, ils m'ont gardé jusqu'à l'arrivée des médecins à 15 h. À partir de 15 h, c'est là où les médecins m'ont consulté. Ils ont dit non, en voyant mes papiers, que j'étais assuré. C'est là où ils m'ont donné une voiture, une ambulance pour me conduire à l'hôpital de Jeanne-Bory. C'est à partir de Jeanne-Bory que j'ai pu suivre mes soins auprès de médecin d'Avin à Kouré qui m'a suivi du début jusqu'à là où je suis sorti. Vous êtes resté combien de temps à l'hôpital? Je faisais 2 mois. Je rentre peut-être en janvier, je sors presque en décembre parce qu'il fallait ouvrir, refermer, attendre la guérison et passer par la rééducation. Donc, je faisais le temps et j'étais payé chaque fin du mois. On me donnait un salaire, la quinzaine comme la fin du mois, j'étais suivi. Le chef personnel venait me voir. Donc, les médicaments, c'est l'hôpital, c'est l'ASMA qui payait toujours. Donc, c'est à partir de là où j'ai pu suivre. J'ai pu suivre, dans l'ensemble, j'ai pu subir 5 interventions. La 6e, ils m'ont opéré avec des instruments non stérilisés, que j'ai ramassé un microbe appelé staphylocoque, et j'étais en service. Je suis sorti de l'hôpital et reprendre le travail. En reprenant le travail, un samedi, je suis allé revoir mon médecin, il a regardé comme ça, il dit, va faire les radios. Il a vu les radios que j'étais... Il y avait le pus qui commençait à sortir. Il a dit non, il faut qu'on t'envoie en Afrique du Sud. J'ai refusé, j'ai accepté et qu'ils ont dit, voilà, fais les papiers. J'ai présenté les papiers. Donc ça a retardé que la secrétaire qui était au centre social d'Akébé a pu cacher le dossier. Et monsieur Akouré, le docteur, est allé taper la main sur la table, il dit, mais sortez le dossier. Et nous étions au nombre de 3 qui devaient voyager sur Paris. Il nous a accompagnés. Donc, on a pu voyager après, atterrir en France, que j'ai suivi la dernière intervention qui m'ont pu me mettre une paire de chaussures orthopédiques. Ouais. Ils ont nettoyé et ils m'ont mis une chaussure qu'il faut avoir ça jusqu'à ta fin. Et ils m'ont demandé si je devais repartir, reprendre la prothèse. Moi-même, j'ai dit non, avec 6 interventions, ça me suffit. Je ne peux plus prendre la 7e, il vaut mieux rester avec l'infirmité comme ça. Et c'est là où je suis là. Mais c'est la SMAC qui devait prendre responsabilité à me payer cette chaussure-là à tout moment. Et me voilà hors de la SMAC. De cette paire-là, me a fait presque 8 ans avec moi depuis que je me suis marié avec ma femme. C'est cette chaussure-là que je porte, qu'il pleut, qu'il neige. Pour la suite de cette histoire, je souhaiterais vous amener à la maison pour raconter comment la SMAC m'a pu garder pendant 32 ans de service que j'ai pu faire. Et que le 6 août 2012, ils m'ont fait partir de la SMAC sans me payer les droits. Je souhaiterais vous faire le compte rendu au niveau de la maison. Après tout ce que je venais de vous raconter, j'ai repris le travail et tout allait bien avec le PDG, M. Cubilier. Il a réuni les chefs de service un après-midi à 15 h à son bureau. Et il m'a appelé dans son bureau. Et lorsqu'il m'a vu debout devant tout le monde, il s'est demandé, il dit, mais comment une personne que j'ai appris qu'il s'est cassé les 2 membres, qu'il marche devant moi. Il a pris un papier, un carnet, il a signé, 100 000 francs il m'a donné. Il dit, va prendre 100 000 francs là-haut. Et il m'a proposé une maison et une voiture en disant que si j'avais un terrain, il devait me construire la maison, sortant de l'hôpital, et me donner une voiture de transport. Depuis ce temps-là, ça n'a pas duré. On l'a enlevé de la SMAC. Il est parti à Palmeveya et que je suis resté. Là, j'étais vraiment découragé. Je ne savais plus à quel point m'avouer. Mais j'ai dressé des lettres auprès de la Somdia, direction de Paris, parce que je voyais que si j'écris
au niveau de la direction ici, je n'aurais pas de réponse parce que tout le monde se ressemblait. J'ai dressé quelques lettres, que j'en ai même des exemples là, que j'ai envoyé à Paris, mais la réponse venait, mais ça tombait sur les bras du chef du personnel. Il lisait, il déchirait, il gardait le silence. Il y avait même une fois où j'ai écrit, Monsieur Dubois, il est là, il n'est pas encore mort, et il a pris la retraite. Donc c'est comme ça qu'il est venu visiter la SMAC. Il est arrivé, ils nous ont signalé que le PDG doit arriver. On a fait l'entretien au niveau du moulin et qu'il est arrivé. Il est descendu dans les hôtels. Arrive monsieur Samuel, que lui a son âme, qu'il est allé manger avec eux ensemble à l'hôtel et que monsieur Nzemba rentre, le trouve à l'intérieur. Il pose la question, monsieur, mais il y a eu réunion au niveau de la direction, qu'est-ce qui est arrivé là-bas? Voilà, monsieur Thomas a dit, monsieur Nzemba, que voilà, la direction de Paris a octroyé monsieur Mungengi une somme de 6 millions. Donc, il devait me remettre ça après son départ. Que je devais voir le service trésorerie pour me remettre la dite somme. Arrive qu'il est parti, derrière, monsieur Samuel m'a signalé, dit, la lettre que tu as écrite, ça aboutit à quelque chose. Mais attends, le départ, que me voilà, le départ du directeur, me voilà aller voir monsieur Nzemba. Nzemba m'envoie vers le directeur financier. Le directeur financier m'envoie vers le PDG, et ainsi de suite. Donc, il me faisait balader. J'ai dit, mais et pourtant, il y a la réalité là. Donc, ça s'est resté comme ça jusqu'à là où j'ai continué toujours à travailler. Arrive que je puisse aller voir le médecin. Il m'a consulté, il m'a donné des papiers pour que j'aille faire la radio. Et lorsqu'il a constaté que il y avait le sang au niveau de l'articulation, il m'a dit d'arrêter le travail. En 2000, l'an 2000. J'ai dit non, je ne peux pas arrêter le travail, je dois continuer. Je suis accouru au niveau de Bataveya, il avait sa clinique là. Il m'a donné des papiers que je suis allé déposer à la caisse et à la SMAG. Arrive que la SMAG me dit, donc, vous allez arrêter le travail quand? Je dis, mais comment je vais arrêter le travail quand? C'est vous qui devez suivre mon dossier et me dire la date où je peux arrêter le travail, travailler le préavis si vous voulez me faire partir. Mais vous me demandez que je dois arrêter le travail quand? Eh bien, ça a duré pendant un temps où, au moment où je partais au foyer, aller prendre le déjeuner le matin, quand je sors, l'adjoint du chef du personnel vient vers moi, monsieur Mungengi, vous allez arrêter le travail quand? Je dis, mais comment je vais arrêter le travail? C'est vous qui avez le papier qui devez me donner la date. Au moment où vous n'arrivez pas à me donner la date, ben, je ne sais pas. Oh, voilà, si vous nous dites pas le jour, là, nous, on ne peut pas continuer à faire les démarches à travers ton dossier. Ça m'a beaucoup fait mal que j'ai pu... Ils m'ont d'abord demandé d'avoir une lettre que je dois écrire pour dire que je dois prendre une retraite et donner les raisons pourquoi j'ai attrapé un cabinet qui était au niveau de marché de Lumi, un syndicat. Je les ai contactés, ils m'ont dit, papa, amène 50 000 francs, nous allons te rédiger un papier qui permettra, qui ne dira pas que vous êtes parti à la retraite, vous avez démissionné. Ils m'ont fait écrire une lettre et que j'ai donné 50 000. Ils m'ont donné, je suis allé présenter à la SMAG. La SMAG a retenu cette lettre. C'est comme ça que ils ont toujours continué à me harceler. Tu arrêtes le travail quand? J'ai dit, mais je vais arrêter le travail comment? C'est vous qui devez me dire d'arrêter, que de moi-même. Donc, c'est comme ça qu'un matin, j'ai pu décider que non, à partir d'aujourd'hui, j'arrête mon travail aujourd'hui et que me payer. C'était en date du 6 août 2012. Depuis 2012, on a discuté à la cour. Ils m'ont appelé à la direction. Je me suis présenté. Mais vous dites comment? Je dis, mais c'est vous qui devez me faire partir. Je n'ai pas travaillé le préavis, mais vous décidez de me faire partir. Pour quelle cause? J'ai fait quoi comme erreur? Oh non, parce que tu nous présentes des papiers qui disent que vous devez arrêter le travail votre état. Non, le médecin a écrit que normalement je dois arrêter le travail vu l'état où je suis.
Mais ce n'est pas moi qui a décidé. Donc, si le médecin décide, donc, vous pourrez me faire partir. C'est comme ça qu'ils m'ont dit, pars, tu reviens 2 jours après. Deuxième jour, quand je repars, on me restitue les papiers comme attestation, comme un certificat de travail et tout le dossier, tout. Monsieur Mungengi, vous arrêtez le travail aujourd'hui. Je suis allé à la caisse présenter, tout. Et arrivé à la caisse là-bas, on ne pouvait pas accepter mon départ comme ça. La secrétaire de celle qui est au niveau de la caisse centre médicaux a regardé mon état, il dit non, moi je ne peux pas accepter de signer un papier qui permet d'aller à la retraite. Allez-y reprendre le travail. La secrétaire qui me connaissait bien, parce que je partais faire des radios là-bas, a constaté que non, l'homme là est vraiment touché, donc vaut mieux que. Et là, j'étais encore avec docteur Akouré. Docteur Akouré n'était plus de service au niveau de la caisse, il était maintenant personnel, donc ils m'ont envoyé chez docteur Djembi. Djembi là m'a rédigé un papier qui devait dire mon départ au niveau de la SMAC. Voilà, ça c'est la lettre que Djembi m'a écrit en disant, Monsieur Mungengi, j'ai écrit ça. D'abord, quand il m'a dit de faire les radios, j'ai fait les radios, il a présenté les radios, un docteur encore. Il a coulé les larmes devant ma femme et devant moi. J'étais allongé sur le lit. Il dit, mais là où tu es là, tu es presque fini. Hein, là, tout était noir, les radios présentaient noir. Je lui dis, bon voilà, je te rédige la lettre. La lettre était, il y avait 2 pages qu'il a écrites auprès du médecin conseil. Je suis allé présenter au médecin conseil. Dès qu'il a lu comme ça, il a vite signé les papiers de mon départ de retraite anticipée et j'ai obtenu ces papiers-là. Vite, je suis allé à la caisse déposer et j'étais déclaré comme retraite anticipée. Alors, à ce jour, vous avez eu votre retraite anticipée. Oui. Mais de quoi vous plaignez-vous? Je me plains de la manière dont la SMAC m'a fait partir sans me payer les droits. Voilà comment je souffre. Et puis les catégories que j'ai pu revendiquer en venant de Paris, j'ai trouvé à la direction, ils augmentaient les autres catégories, telle catégorie, mais moi j'étais catégorie G1. J'ai essayé de me battre, de dire, mais comment les autres sont augmentés et que moi on n'augmente pas? Je suis allé voir mon chef de service, le chef de service m'envoie au bureau du personnel, le bureau du personnel m'envoie voir le directeur, et ils m'ont balancé comme ça, que je me suis attrapé l'émission plurielle, j'ai amené le monsieur à domicile. Je n'ai pas parlé de mal de la société, je parlais de moi-même, de l'état où la SMAC m'a fait partir, que voilà, ils ne m'ont pas augmenté les catégories. Le seul que je peux donner, que lui a son âme, monsieur Jean-Marie de Calais, il a pu m'enlever de G1 à me mettre G2, et que là, quand ils ont calculé, le salaire était de 397 000 francs par trimestre. Et voilà, au jour d'aujourd'hui, ils ont déduit en disant que on doit vous payer chaque fin du mois. Ils ont multiplié x 3. J'ai 130 000 francs de salaire, mais comme on nous a viré dans des banques, j'ai 126 000 francs que je touche. Je revendique que j'ai pu réunir les papiers pour m'attraper. J'ai d'abord réuni les papiers pour voir le service, comment on appelle, Monsieur Mamas, qui était directeur de l'inspection du travail. Il m'a demandé les papiers qu'il fallait, il m'a donné une liste de fournir les papiers qu'il fallait présenter. J'ai fourni les bulletins, tous mes bulletins. Comme j'ai l'habitude de garder tous mes bulletins, je les ai même là. J'ai fourni tous les bulletins et tous les papiers qu'il m'a demandé. Il a rédigé. Le dossier a duré pas moins de 2 ans. Hein, 2 ans, je peux dire. 2 ans. Je me lamentais. Je dis, mais comment? Arrive un après-midi, j'étais sorti. Je rentre à la maison. Voilà ma femme qui dit, mais il y a l'inspection du travail qui t'a appelé au niveau de passe à la ECG en ville. Lorsqu'on les a brûlés à Promo Gabon, on les a logés là-bas. Donc, je suis allé, il m'a restitué le dossier. Il dit, attrape-toi un avocat et que tu dois être suivi par un avocat. Dieudonné, tu aimerais réagir? Non, je suis tellement choqué. Je me rends compte que ce sont les mêmes choses qui reviennent. Mais bien sûr. Parce que les cas comme ceux de M. Mungengi, malheureusement, il y en a des centaines sur la place et on ne fait rien pour les résoudre. Voici ce qui commence sincèrement à me saouler.
Allez, Matin Week-end se poursuit cette fois-ci avec... on va parler cinéma. On va un peu se distraire, sortir un peu des problèmes. Des problèmes, de stress, ouais. de cette ambiance du carcan habituel. Un peu de distraction, ça fait toujours du bien. Nous allons recevoir un acteur. Je suis sûre que vous le connaissez. C'est un acteur burkinabé. Allez, ne quittez pas, on se retrouve tout juste derrière, direct avec notre invité. De retour sur le plateau avec notre invité. Je connais vous, monsieur. Je vous connais. Ah oui? Ah oui. Je peux vous voyez bien vous tutoyer? Non, je pense qu'il faut me tutoyer. Mais, ça me permet de rentrer facilement dans... Fidji, j'espère que tu ne te trompes pas de barbe. C'est un acteur burkinabé. Ça, c'est déjà le premier indice. Okay. Il a joué dans plusieurs films africains. Un homme et je l'ai découvert... Un homme et plusieurs femmes. Ce n'est pas plusieurs femmes pour un homme? Qu'est-ce que c'est? C'est ma maladie habituelle. Ah bon? Ah, les femmes. Ouais. Mais non, là, j'ai 3 hommes, un village. Oui. Il y a 3 femmes, un village. Et le dernier, le triptyque, c'est Bienvenue à Kikideni. Monsieur Rosmané Ouedraogo. Exact. C'est bien ça. Voilà, j'y suis. Super. Qu'est-ce que vous faites à Libreville? Elle a du métier. Donc c'est entre vous là. Voilà, merci. Elle va être la 4e femme. Lui, avec tes blagues. Comment s'appelle le village? Kiki quoi? Kikideni. Kikideni. Kikideni, qui est le nom d'un village, mais aussi qui veut dire petit Kiki. Ah d'accord. Parce que nous ici, nous avons Pointe-Denis. Bon, là-bas c'est petit Kiki, là, ça va. Petit Kiki. Petit Kiki. Ah ouais. Ok, super. Fidji? Oui, alors monsieur Ousmane Ouedraogo, qu'est-ce que vous faites à Libreville? Bienvenue ici. Je suis venu ici dans le cadre de la promotion du premier festival naissant sous le titre de Cinéma et Liberté. Très bien. Voilà, je suis donc venu, parce que c'est un peu ma mission aussi. J'ai occupé longtemps des responsabilités au niveau de la Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle. J'ai été secrétaire général adjoint de la FEPACI. D'ailleurs, c'est après moi que l'autre, Charles Mensa, a été secrétaire général de cette même organisation. Donc, même sans être toujours en poste, je me sens investi de mission de faire avancer le cinéma. Dites-nous, monsieur, qu'est-ce que vous avez dans vos bagages pour nous? Moi, je voudrais dire le terme, le titre ou l'appellation donnée à ces festivals que vous organisez à Libreville, Cinéma et Liberté, c'est philosophique. Oui, parce que le cinéma est une porte d'ouverture. Et donc, le cinéma, c'est la liberté d'expression. La preuve, sur ce plateau, nous sommes tout à fait libres. Voilà. Parce que nous évoluons davantage sur le terrain où on laisse exprimer la parole. Je reviens sur ma question. Le cinéma n'aime pas être étouffé. Je reviens sur ma question. Qu'est-ce que vous venez nous présenter à Libreville? Il y a beaucoup de films que nous vous amenons. Déjà, 3 hommes, un village qu'on vous amène. Ce soir, uniquement ce soir, il y a déjà le film sur Sankara, non? Et puis les couilles de l'éléphant. Oui. Bon, on ne verra pas les couilles. C'est le film. Donc, c'est... qui est d'un cinéaste gabonais, très connu. C'est des projections qu'on va aller regarder. Beaucoup de projections de tous quel les côté? soirs. Tous les soirs, il y aura une... Quand verra-t-on Kikideni? Kikideni, on va vous faire... on va créer l'envie d'abord. Avant de vous le donner. Si on balance ça comme ça, ça ne va pas être doux. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on ne verra pas celle de l'éléphant, mais on ne verra pas non plus Kikideni. Non, les éléphants, vous pouvez voir. Et c'est parti. Ah, d'accord. Il parlait du film sur Sankara. C'est quoi la trame? Nous sommes en période de transition ici, en période de liberté. On estime depuis le 30 août. Et Sankara... Et vous arrivez au moment où le président gabonais prend souvent comme exemple Sankara. Oui. Sankara a dit... Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple. C'est tout. C'est tout dire. Donc ça correspond à ce festival-là, qui est cinéma et liberté. Liberté, ouais. Ces problèmes d'ailleurs ont commencé par ce slogan. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le rachat d'Assala. Vous voyez, le Gabon a racheté une entreprise qui produisait le pétrole au Gabon à hauteur de 25%. On a récupéré les 25%.
Donc en termes de production, nous sommes à la 2e place. Est-ce que ce n'est pas un danger pour nous, pour notre président? Nous avons beaucoup d'espoir sur lui. Hein, parce qu'il a rompu un système et nous souhaitons vraiment beaucoup que la reprise soit vraiment ce que désirent les Africains. Et il faut que l'Afrique nous revienne, le bois africain soit à nous, le pétrole africain soit notre pétrole. Il ne faut pas, c'est ridicule d'aller acheter le pétrole qu'on exploite ici, on s'en va à la porte à côté là-bas, arranger ça et revenir, nous on achète. Non, on veut gérer de A à Z nos propres richesses. Et ça, on est venu lui dire ça aussi. L'histoire politique du Gabon du 30 août à maintenant peut vous inspirer aussi pour un film. Mais oui, il y a tellement de sujets. Ouais. Une adaptation. Il y a tellement de sujets. Il y a l'adaptation. Même avant d'arriver à cette adaptation, il y a beaucoup de choses. Moi, hier, par hasard, je regarde une émission, je crois que c'est à la télé, on parle d'un héros, Wongo. Wongo, oui. Alors, croyez qu'on n'a pas assez de héros à chanter au lieu de montrer Schwarzenegger ou bien Jean-Claude Van Damme? Attendez, on a un travail de réappropriation. On est en retard sur tout, on doit reprendre tout, on va s'accaparer de tout. Avant même de parler de l'histoire contemporaine, mais on a tellement de romances à chanter au lieu de regarder le telenovelas que je déteste de toutes mes forces. Moi aussi. Ah bon? Oui. Donc pour une fois... Toi et moi, on est d'accord. C'est pour ça que vous êtes assis côte à côte. Monsieur Ousmane Ouedraogo, qu'y a-t-il au programme de ce festival? Ben, je disais, il y a des projections tous les soirs. Déjà, oui. Et dans la matinée, on passe sur des projets qu'on peut regarder où? De quel côté? Au niveau de... La baie des Rois. La baie des Rois. De la baie des Rois. Voilà. Et c'est gratuit, oui. Et toujours suivi de débats, puisque les réalisateurs aussi sont Il y a des masterclass prévus Les masterclass, ça c'est dans la journée. Moi-même, j'ai déjà animé un masterclass sur les comédiens. J'ai un autre masterclass pour la production, parce que je suis enseignant aussi en production cinématographique. Dans combien de temps? Demain, après-demain, c'est je programme pense pour quel jour? C'est demain. Demain. Mais on est là tous les jours, on a un thème qu'on traite. Il y a des thèmes autour de la construction de structures culturelles. Oui. Et tout ça, il faut... Et puis il y a une urgence. Par rapport à moi, ça je parle pour moi. Moi j'ai une urgence aujourd'hui. Vous voyez que c'est un peu blanc. Et que quand je... en train de partir là. Pardon, il ne faut pas le répéter comme ça. Je partir très vite. Je dis, vous voyez que c'est blanc. Oui. Ça doit Moi, je suis obligé de tout enlever. Ça a tout son charme. Merci beaucoup. Merci. Quand ça vient d'une dame, c'est... Oui, là, j'apprécie. Donc, je disais qu'il y a une urgence à donner le relais. Oui, passer le flambeau. Oui, je vais passer le flambeau. Je ne le dis pas comme ça parce que c'est... En fait, ça se prend de façon naturelle. On ne prend pas, on dit, bah, tiens, c'est toi. Oui, il faut que les enfants aussi aient l'intelligence de venir écouter, regarder. Voilà. Sucer la moelle. Voilà, il ne faut pas qu'ils nous demandent ça publiquement, comme ça fait mal de savoir qu'on doit donner et puis partir. Donc, le festival se tient depuis du 22, c'est ça? Oui, jusqu'au 1er, on est là. Jusqu'au 1er juillet. Et s'il y a encore de la place, on continue. Bon, nous, on veut venir au Burkina. Les masterclass, par exemple, elle est intéressée, ça y est. Vas-y. Oui. Elles sont payantes ou alors... Non. Tout est gratuit? Tout est gratuit. Wow. Mais je vous ai dit qu'on est dans une phase de transmission. Oui. Ce n'est pas de l'argent qui nous amène ici. Moi, je connais ce pays, vous savez, il y a longtemps. Oui. Moi et le Gabon, pour vous faire vraiment la confidence, mon premier acte à être posé ici, c'est en 1985, avec le président Bongo. C'est parce que c'est Bongo qui a été le premier. Nous, on était des experts. On a travaillé au niveau de l'Union africaine. Maintenant, c'est l'OUA. Maintenant, c'est l'Union africaine. Et Bongo a été le premier chef d'État à avoir une vision culturelle claire et qui a proposé la création du FESPACO. Non, c'est pas Sisiba. Avant Sisiba, la création d'un marché culturel africain qui a été adopté comme décision de l'Union. La première fois, c'était au Nigeria? Non.
Le Nigeria, non. C'est en termes, en matière de réflexion, non. En matière de réflexion sur des grands sujets, c'est l'Afrique francophone, il faut le reconnaître, qui a été à l'avant-garde. Non, je veux dire, le premier festival a été organisé. Non, et ça, a eu lieu ça c'était le Nigeria, festival panafricain. Ah, d'accord. Voilà, mais ça c'était du foutu, il y avait du tout. Mais là, au niveau francophone. Au niveau francophone, et on a commencé à poser les actes avec le financement de l'UNESCO. Ça, c'est le président Bongo qui a eu l'idée, qui a proposé la création du marché culturel africain, qui a été adopté à l'île Maurice en août, le 6 août 1985 à l'île Maurice, que la décision a été adoptée. 50 ans de cinéma. Ouais. Et donc, aujourd'hui, quand je parle de ça, ça apparaît un peu comme... C'est étrange, mais pourtant c'est né ici. Les premiers cinéastes, que je vous en parlais, Pierre Marindong, il est d'ici. Ça, ce sont les premiers cinéastes qui nous ont nourris dans les débats avec Obali, avec Philippe Maury. Demain jour nouveau. Donc revenir au Gabon parler de cinéma ne doit pas paraître étrange. C'est une mission. C'est vrai que c'est festif, mais moi particulièrement j'ai une mission, un, pédagogique et deux, politique, parce que j'ai porté ce poids politique-là pendant longtemps. C'est une forme de reconnaissance, quoi. Oui. Sois la bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Tu es chez toi. Voilà. Chez nous comme chez toi. Ouais, ça, c'est une façon de couper les pieds et de dire chez vous. Sois le bienvenu. Je suis chez moi. Faut pas m'arracher. Ça sonne comme le titre d'un film. Hein? Oui, bienvenue chez toi, chez nous, ou chez nous. Bienvenue à Kiki Deni, oui. Bienvenue chez vous, l'émission de... Bienvenue chez vous à Kiki Deni. J'irai à Kiki Deni bientôt, hein, ne vous en faites pas. Bah, si Kiki Deni... Vous savez, je suis un gros trotteur. Si tu n'es pas déjà Kiki Deni, toi-même. Je suivrai les pas du professeur Noël Boudzanga. D'accord. Ah oui, non, lui, il a déjà été, moi je le suis. Il a été, oui. Il a même il a déjà témoignages de Kiki Deni. Il a déjà tout. Oui. Je ne critique pas, mais je sais. Monsieur Rasmani, revenez à nos mots étants. Parce que si vous je suis un bon Africain. Je voudrais suivre ses traces. Ouais. Hein, un bon Africain. Non, là, vous allez vous perdre en route. J'arrête, voilà. Je ne parle plus. Alors pour revenir rapidement, petit rappel, donc le festival se tient du côté de la Baie des Rois pour les projections de films. Exactement. Pour concernant les masterclass, c'est sur place. C'est sur place. Mais 2 jours. Ça se passe au niveau de l'hôtel. Je peux le dire. Hein. Oui, vas-y. Hibiscus, lui. Oui. Donc on le fait. Et puis aussi au American Corner. Il y a un endroit, le centre culturel américain, je crois. Oui, dans la zone de glace, c'est ça? C'est ça? En tout cas, c'est chez les Américains. Les projections ne se font que de nuit. Tout ça pourquoi? Parce que, voilà, il nous manque une maison de culture. Une maison de la culture. Je voulais venir sur ça. On est en train de se promener dans les bâtisses des gens que nous sommes censés... Et nous sommes chez nous. Voilà, or, nous sommes censés loger chez nous. C'est pour cela que nous, on a décidé d'aller en plein air, face à la mer. C'est mieux comme ça. Avec le vent de la saison sèche, ça vous tape un peu avec le Bogolan, c'est ça? Qu'est-ce que tu as contre mon Bogolan? Ça va être ma porte de sortie, donc les projections ne se font que de nuit. C'est ta porte de sortie, les masterclass de jour. Oui. Bon, le reste... Et puis le reste, on s'en va découvrir la gastronomie gabonaise. D'accord. Voilà. Ah, c'est très bon. Quel est le plat, un de vos plats favoris que vous avez eu le temps de l'apprécier? Le poisson, là. Le poisson? Je suis sahélien, donc je suis fatigué de manger de la viande. Mais là, le poisson... Le poisson braisé, ouais. Vrai? Oh là là. Avec du manioc. Avec du manioc... Jusqu'à l'arrêt. Ah non, du manioc, tout ça. Il veut ma mort, lui. Jusqu'à l'arrêt. Je reste dans la... Excusez-moi, ton petit chat n'a pas encore disparu depuis là. Ce n'est plus un chat. Laisse-le. Ce n'est plus un chat. Merci, Monsieur Rasmani Ouedraogo. C'était un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Tout l'honneur est pour moi. Oui. Vous êtes très bon, en vrai. Vous êtes un très bel homme.
Oh. Tu ne déclares pas ici? Non, mais Quoi? plus, monsieur... Où est votre problème? Mais monsieur, moi, c'est plutôt à vous qui je souhaiterais Comme on demander dit, votre problème. le bon vin se bonifie avec le temps, c'est bien ça. Oui, mais c'est un peu comme moi, tu vois, avec de l'argent. Ouais. C'est comme vous, bien pareillement. C'est bien. cette Mais récupération pourquoi vous êtes qu'il voulait jaloux? faire, Pourquoi vous c'est êtes jaloux? C'est lui le jaloux. Il est en train de récupérer. Allez, on fait, on regarde pas les chaussettes rouges aujourd'hui là. Vraiment, Je préfère, j'invite beaucoup. En fait, les Gabonais à venir. tu sais ce qu'elle aime, Simon. Oui. Souvent, Ouais, chaque ce fin que j'aime d'émission, chez lui, c'est ouais, ce que c'est je ça. porte comme chaussettes. Moi, je porte des chaussettes à couleur vive. Là, Comme son habit. On fait comment pour venir au Burkina Faso? Il n'y a pas un raccourci pour éviter de prendre l'avion? Bon. On parle de il y mes en a. chaussettes, tu parles de Burkina. Il y en a, mais il y a des problèmes. Ah bon? Il y a d'abord la mer. Ouais. Moi, nous, on ne sait pas nager. Donc, si tu essaies là-bas, Ouais. Ça va être compliqué. c'est compliqué. Il y a la forêt. La forêt. Oui, pour arriver Même au Sahel. Il n'y a pas de GPS qui vous puisse vous conduire jusque. Donc, il faut prendre l'avion. Ouais, ou alors faire voyager son cœur. Très bien. Très bien, c'est très Non, beau, ici ça. aussi, on a d'autres façons de voyager. Vous prenez l'angle du mur la nuit, vous êtes parti. Ah oui, après avoir versé une goutte de sang et tout. Non, il n'y a pas de sang là-dedans. Mon cœur va me devancer et suivra les traces du professeur Noël Boudzanga. Et mon corps physique suivra. Allez, Matin Week-end, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et avec nos invités, monsieur Ouedraogo. Et qui, pour la circonstance, ça veut dire étalon. Ah, d'accord. Donc, vous voyez un peu... Le cheval. L'image, non, pas le cheval. Les talons. Les talons. Les talons. Je sais pas ce que c'est. Oui, cherchez pas à comprendre, c'est bon, fini. Madame. Surtout, n'oubliez pas d'aller du côté de la baie des Rois et assister au masterclass. Assister au masterclass. C'est formidable. C'est édifiant. C'est édifiant, voilà. Allez, au revoir et excellent week-end à vous.